tout le monde, bienvenue sur le balado avec Rémi Dufour. Et Jessica Labbé-Pepin. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Yes. Fait que aujourd'hui, on va avoir un super beau podcast. Oui. On va pas... Je vais arranger mes pitons, là. Bon, parfait. Ouais. Je pitonne. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va avoir un beau podcast. On reçoit Alex Durocher. Alex Durocher, nul autre que la bête en personne. Ouais, je suis pas mal sûre qu'on va pouvoir le faire découvrir à plusieurs personnes. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le nom leur sonne familier, mais qui le connaissent pas. C'est mon cas, personnellement. C'est comme une légende. On en entend parler, mais on sait pas si c'est vrai. T'en entends parler quand il arrive aux courses, puis il bat tout le monde dans le pro ou dans le Vetmaster, puis tout le monde est comme « Mais c'est qui ça? » Ouais, c'est ça. C'était pas arrivé, ça, justement. Soudain, il n'y a pas très... Ouais. deux ans, peut-être. Donc, avant de faire ça, Jess, faut payer les billes. Oui, donc on remercie nos précieux commanditaires. Donc, merci à Technicam, merci à Motosport D-Spec pour tous vos besoins en tuning. En tuning. Aussi, un gros merci à Power Graphics. Donc, si vous voulez des kits graphiques à la coche, Power Graphics nous a fait nos beaux stickers, du beau stock, des collants, plein de trucs. Donc, toujours là pour dépanner. Puis, à voir comment il est dans le jus ces temps-ci. Je pense que ouais, si vos kits graphiques sont pas commandés là, pour le début de la saison, let's go. Ouais. Ça va être le temps. Sinon, balancebike.ca, on a fait tirer le petit bike, mais il y a encore des deals à vendre. J'ai vu qu'il y avait un deal encore, là, c'était Shotbike, t'avais la batterie. Donc, la place pour acheter un STC au Québec, c'est avec balancebike.ca, anciennement à Dominique Chéné d'O Smiley Mix. Ouais, je pense que c'est encore Dominique Chéné, mais... Non, anciennement, dans le sens que c'était sous ce nom-là qu'il se faisait connaître avec il a d'autres changé de nom, hein. Avant, ouais. Mais c'est ça. Fait que sinon, un gros merci à la Gabière. À la Gabière. Un gros grand, là, c'est la caméra. Pour une fois qu'on a des caméras et qu'on se voit. Bon, montre-la. Non, avec ta caméra, t'es plus proche. Oh mon Dieu, mais t'as tiens tout croche, hein. Non, je montrais la Gabière. Ben ouais, fait qu'en tout cas, si vous nous trouvez vraiment mauvais sur les caméras, ben venez nous remplacer, puis faites ça mieux que nous autres. Donc, on débouche ça. Tu peux y aller, toi aussi, mon ex. On va déboucher sur le bord du micro. Yes. Yeah. Oups! Hein? Fait que là, on est dans le grind. Mais c'est tout renversé ça dessus, là. Ouais. On est dans le grind pré-saison, fait qu'on est sans alcool. Donc, super bon produit. Tiki Sour. Good, fait que envoie l'intro, puis on retrouve Alex après l'intro. Avant l'intro. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Yes, mon homme. On est de retour. Toujours mieux quand t'es pas muté. C'est immanquable. Toutes les fois qu'on fait une entrevue, je mute les micros. Ouais. Donc, bienvenue. Salut, Alex. Salut F2. Ton premier podcast qu'on se parlait justement avant d'entrer en ondes. Donc, je pense que ça te tentait un peu de vivre ça. Ouais, parce que t'en consommes du podcast. Dans les dernières années, là, ça a commencé à m'accrocher tranquillement. C'est quand même une bonne façon de, comme je te disais, de passer le temps un peu en véhicule. Quand je me promène, je me sens en arrière-plan, puis je suis rendu bien informé sur le sujet du motocross. C'est ça, tu disais que tu travaillais beaucoup sur la route, fait que t'es capable moi, c'est pareil, là, à chaque fois que je suis dans l'auto, si j'ai plus qu'une demi-heure à faire, là, je plante un podcast là-dedans, puis on s'en va avec ça, ouais, c'est clair. Donc, comme on en parlait un peu tantôt, justement, en intro, Alex Durocher, le nom nous est tous familier, on dirait, mais c'est qui Alex Durocher? Ben, c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Ouais, parce que dans les dernières années, t'as été un petit peu moins présent là, sur la scène. Ouais, depuis... j'ai eu une blessure là, qui date pas de l'année passée, l'autre. Ça m'a tenu un petit peu loin, je te dirais. Mais ça a tout le temps été ça un peu, moi, part, va faire un petit tour aux courses, reviens, je suis 2 ans à pas y aller, j'y retourne, c'est ça, c'est ma vie qui est bien occupée à part le motocross aussi. Mais à chaque fois que tu reviens comme au fond. Tu sais, on dirait vraiment pas tant que toi. Mais c'est ça le secret, je te dirais, c'est quand je reviens, j'ai pas de pression, personne m'attend, je pense que c'est de même que ça a bien fonctionné pour moi. Si je fais une bonne performance ou 2, 3 en fil,
oups, là, la pression, je m'en mets moi-même, puis ça monte tranquillement, puis là, là, c'est là que je commence à faire des erreurs, puis que ça va moins bien. Fait que j'aime mieux, une fois de temps en temps, bien paraître, puis... Ouais, mais c'est ça, t'es pas du genre à faire ça à moitié non plus, là. Je t'ai déjà vu rouler une couple de fois, puis... ouais, c'est ça. C'est tout pas en tout. Hein. Ouais. Ça passe, ça casse des fois, même, on dirait. Mais. Ouais, t'as du monde qu'on dirait qui roule tout le temps dans leur zone de confort, là, mais toi, t'as vraiment un style de conduite plus agressif. Ouais. Ouais, je sais pas de où ça part. Écoute, ça a pas mal été ma marque de commerce. C'est sûr que ça m'a beaucoup nuit. On se fera pas de cachette, surtout plus jeune. Là, ça aurait pris quelqu'un qui tire ses guides, là, tu sais, un peu ralentir pour aller plus vite, je me l'ai déjà fait dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas juste dans le motocross. Je suis à 100% quand je fais quelque chose, je vais à fond. Puis, quand tu banques ton coup en moto, des fois les enjeux sont un peu plus. Ouais, mais curieusement, là, je me suis pas. Je suis pas tant blessé. J'ai de l'usure là, dans le corps, là, mais. Tu sais, ma plus grosse blessure, c'est là 2 ans. OK. Puis sinon, ça date ici à Sainte-Julie en 94. C'est tout le temps ici. Tout le temps ici, à Sainte-Julie, c'est comme une constance. Ouais, mais je pense que c'est vraiment juste un addon. Là. Je pense pas qu'on porte si malheur que ça. Ben non. Mais à date, beaucoup de gens qu'on a rencontrés nous disaient en tout cas que se sont blessés. Se sont blessés au moins une fois ici. Ça va avec l'âge de la piste aussi, j'imagine, parce que ça fait longtemps que la piste est là. Mais quand tu tombes à Sainte-Julie, c'est 2. Mais tu sais, une vraie track de motocross, là, ça implique un peu ça. Là, ça va plus vite, puis des dénivelés, puis... C'est technique ici. C'est ça. Puis justement, là, on parle un peu dans le temps, c'est ça, t'es rendu d'un vétéran, ça fait une couple d'années, tu t'es rendu à quel âge, là? J'ai 46, fait que ça fait 15 ans. Direct, là. La première fois que j'ai coursé vétéran, je pense que c'était à Notre-Dame. Ouais. Puis ils sont venus sur la gate. Ils sont venus me demander mon âge pour être sûr. Ah ouais? Ouais. Surtout après un hit, quand j'arrivais tu d'être dans le pro. Fait que là, c'est ça. Et ils étaient pas certains que je pouvais le faire, mais moi, j'étais bien content d'arriver chez Vétéran à un moment donné. C'est comme c'est ça, moi, je suis rendu là cette année, justement. Ouais. Là, j'ai eu 30 ans au mois d'octobre, fait que je vais faire mes premières courses vêtes officiellement. J'en ai fait en motoneige un peu cet hiver. Mais en moto, ça va être un autre game, j'ai hâte de voir. Puis même de rien, t'as fait des meilleurs résultats en pro light qu'en vête. Ouais, mais... Il y a tellement de monde maintenant dans les classes vêtes. Ah, c'était dur, puis ça prend en motoneige, ça prend des starts aussi. Mais ça roule dans le vête, là. Je regardais justement, en fait, l'année passée, c'était Robert Val, puis Kevin Kelly, là, c'est sur le pétrole. Ah ouais, c'est ça, c'est un pro. Là, ouais, c'est ça, Max Bellery, en tout cas, dans le 30 ans, il n'y a pas, il y a bien des gars vite, là, mais en motoneige, je sais pas mon... Je pars de plus loin qu'en moto, mais... c'est ça. En MX aussi, là, ça s'en vient. Moi, une couple d'années... J'étais à Deschambault, je voyais Tim, là, je l'ai là, Tim. Pas parce que t'as 30 ans que tu vas faire du vette à la vitesse que tu veux. Je dis, ben non, Alex, il était là, sur la gate, là, d'après, genre, tabarnak. Ah, ils sont tous là, c'est rendu qu'on a au Québec, des fois, tu vas avoir un Kevin Tim, aussi, tu vas avoir un Kevin. Ouais. Fait que, ouais, ça roule, là, dans le vette. Ouais. Mais c'est le fun parce que les gars, tu sais, on le sait, les gars, ça roule direct, puis... Ouais, puis t'as Bérard, t'as aussi, son nom m'échappe. Didier Godbout. Didier Godbout, t'as Didier Godbout qui est solide. Puis c'était un gars, il était en shape, là. Mais je pense que c'est le secret de ces gars-là. Puis je peux te poser la question directement. Là, c'est quoi le secret pour rouler vite à 45 ans? Ouais, je te dirais que le mode de vie sain est assez important. Plus tu vieillis, plus que tu te fais attention à toi. Moi, j'ai toujours fait bien attention, tu sais, comment je prenais soin de moi. Puis ça s'est répercussionné longtemps. Fait que... Il n'y a pas vraiment de secret, je te dis. Non, c'est ça, puis de pas arrêter, ça doit aider. C'est ça. Puis ça fait penser, on en parlait avant qu'on commence le podcast, justement, tu disais que tu avais comme un emploi plus de bureau présentement. Si on veut, ouais. T'as vu l'impact? Hein? Ouais. Dans le fond, ta question précédente, c'était un peu ça aussi. Moi, je travaillais sur le terrain physiquement pendant 20 ans, tu sais. Fait que ça, j'ai toujours eu une shape de base, tu sais, quand même assez bonne. Pas de motocross, mais quand même de quoi de bon pour partir à chaque année, tu sais. Puis là, ben c'est ça, depuis 2-3 ans, ça a changé, mon type d'emploi a changé, fait que je suis pas mal plus assis tranquille avec la main dans la boîte à lunch, fait que là, petite collation. Ouais, la petite collation sur le pouce, fait que là, c'est ça.
Ma blonde, elle me fait des lunchs santé, mais c'est des gros lunchs, tu sais. OK, bon, c'est pas payé. T'as des lunchs, déjà bon. Bon, je te fais pas de lunch, toi. Non. Tu m'as beurré mon bagel tantôt. Mais sinon, justement, tu sais que c'est quand est-ce que t'as commencé à rouler aux courses? Dans quelle année? Ça remonte à tes parents qui étaient là-dedans? T'as-tu commencé ça par toi-même? C'était à Sainte-Julie, en 91. OK. Non, il y avait eu Sorel. Mon père était dans l'organisation des courses de Sorel. C'est parce que toi, t'es de ce coin-là, justement. Ouais. T'es contre-cœur, mais t'as tout le temps été pas mal dans cette région-là. C'est comme collé. Fait que moi, dans le fond, mon père il faisait du motocross jeune. Il a coursé un peu. Puis il y avait les pits de sable, nous autres. Fait que quand j'ai découvert ça, tu sais, j'avais mon petit motocross. Là, c'est là que passé ma vie là-dedans. Là. Fait que tourné en rond là pendant 6-7 ans, jusqu'à temps qu'il organise la course. Puis là, il m'a proposé cette tente de course. Moi, j'avais même pas pensé. Je savais qu'il organisait ça, mais j'avais pas pensé à aller là pendant tout. C'est ça, c'est pas Puis quand je suis arrivé, ben ça a pas mal cliqué tout de suite. Tout de suite, eu des bons résultats. La course d'après, c'était ici à Sainte-Julie, dans Boîte, mon vieux, avec mon CR 84. J'étais pas capable de monter les côtes. Puis là, le classique. Le bon vieux classique de course de Boîte à Sainte-Julie. Puis après ça a parti. Ouais, j'ai fait. L'autre course, la première, là, c'était-tu vraiment dans le pit où tu pratiquais? Non, les autres, c'était vraiment dans le temps de Sorel. OK. C'était en arrière du McDonald's. En arrière, il y a une épicerie, le McDonald's, là, puis on drop une piste là. Ouais. Puis tout le monde était là. Je me souviens, Vaillancourt était là, Jean-Sébastien était là. Tous les noms québécois étaient là. Ouais. Fait qu'ils ont vraiment fait une piste pour l'événement, un peu style que ce qu'on va voir en snowcross souvent. Ils vont faire dans le village, ils vont faire une piste là. Ouais, ils ont fait ça. Ça a duré, je pense, à Sorel. Ils l'ont fait quand même 4-5 fois. Ah ouais. Puis il y en a eu une à Saint-Roch aussi que mon père, il y a 2 années, 93-14, qui avait fait ça aussi. OK. Ouais. Ah, c'est une façon de faire qu'on voit plus. Peu importe peut-être dans les stades des fois. Mais je pense que j'en ai vu une l'autre fois, un petit supercross là, dans le côté de Québec. Là, ils ont fait une petite track genre au parc là, municipal. Là. Une petite track supercross, puis c'était un événement. Puis sinon, après ça s'enlignait. T'as coursé à Sainte-Julie. Après ça. J'ai fait 3 saisons 80. Ma première année, je sais pas si vous allez vous rappeler de lui, Alexandre Diane. J'en avais peut-être déjà entendu parler. Si Gilles il serait là, il n'aurait sûrement pas. Tous les gens de ces années-là, ils le connaissaient. Lui, c'était vraiment le prodige québécois. Okay. Puis lui, la première année que j'ai coursé, il était là. Puis là, j'ai vu lui aller. Puis là, j'ai fait comme, OK, on est capable de faire de quoi en 80. L'année d'après, c'était Marco Dubé qui était là. Fait que là, j'avais encore lui d'impact. T'as tout le temps quelqu'un un prodige. Là. Après ça, lui, il a monté. Fait que là, la 3e année de 80 que j'ai faite, j'ai été champion québécois. Puis après ça, moi, je suis disparu de la scène de course pendant 7 ans. OK. Ouais. Ça, c'était en 80... Ma dernière année, c'était en 93. OK, c'est ça. Mais t'étais pas en 80 cc, là. Ouais. Tu parles... OK. Ouais, en 80 cc. Je suis venu ici en 94 avec le 125 à mon frère. OK. Je me suis pété un tibia, puis j'ai pu courser pendant 7 ans après. OK. Mais tu sais, c'est un concours de circonstances, là. On était des petits moyens, nous autres, un peu, là. On avait de la misère à rejoindre les deux bouts, fait qu'on n'avait pas d'argent pour aller aux courses ben. Fait que moi, j'ai passé ma petite crise d'adolescence, puis après ça, OK, fait que je suis revenu. T'étais aux courses, puis après ça, t'as comme un 7 ans que t'es allé explorer. T'en faisais-tu encore d'un pit, mettons? J'avais pas de bike. OK, puis pantoute. Mon voisin, il avait un vieux CR 589. Okay. Il me l'a prêté pour que je roule un peu avec ça. Fait que ça n'a pas été long que je l'ai cramé. Lui, il était plus bon. Après ça, j'ai eu l'ancien bike à Gilles, ce que je vous comptais tantôt. J'avais acheté son ancien CR 250. J'ai roulé un peu avec ça, mais tu sais, j'ai pas... c'était juste sporadique, là. J'ai pas roulé... Pas vraiment. Puis là, je suis revenu en 2000 par hasard comme ça. André Joyal Motoneige à Saint-Aimé, lui, un dealer Kawa. Il était venu sur une track, puis moi j'avais emprunté un bike, puis là il m'avait vu aller, puis là il y avait 2-3 gars qui roulaient bien, puis il voulait se partir une équipe. André Joyal, ouais. Ah, c'est un de mes clients, là, à travers Kimpex, puis je pensais pas qu'il avait été dans le monde des courses. Sérieux, là, j'avais une sérieuse commandite, là. J'avais les bikes fournis, lui il me prêtait le pick-up, le trailer fermé, tout le train à mon nom, je te dis, il m'avait fait une méchante commandite. Ouais. Ouais. Ça a duré 3 ans, quand même.
C'était full, quasiment factory. Pour ces années-là, c'était excellent. Là. Il était vraiment cool, André. Moi, pour vrai. Mais il connaissait mon père. Fait que, il y avait un peu de lien, d'amitié. Ça prend tout le temps des contacts. Des connexions. C'est même ça marche, mais tu sais, des commentaires comme ça, on n'en voit plus à cette heure. Non. Moi, pas payer mes bikes. J'avais 2 bikes fournis. J'avais, mettons, un budget de pièces de 2000. Puis, tu sais, tout le restant, c'était genre moitié prix ou en tout cas, c'était vraiment beau. Ah, fait que Tabarouette, il croyait beaucoup en toi, puis il croyait beaucoup en le sport aussi. Hein? Ouais. Mais il croyait peut-être un petit peu trop. lui, il voulait que je batte Jean-Sébastien. Là. C'était ça son target. Mais là, moi, tu sais, je reviens de 7 ans. J'ai pas coursé. Là, j'ai fait l'Inter. J'ai gagné l'Inter. Mais, tu sais, ça a été rocambolesque en Tabarouette, là, pour vrai. La première course, là, quand je suis revenu, là, après ces 7 années-là, je me suis installé sur la gate, là. Puis j'ai creusé un trou tellement que je voulais partir. Tu sais, la bête, là, tu parlais, elle voulait tellement sortir que je me suis calé sur la gate. Mon gars, il y avait une chicane après le départ, je lâchais pas le gaz, je passais là-dedans, le gaz ouvert, je me plantais une fois un tour sur 2. Puis c'était ça. Là. Ouais, fait que ça fait 7 ans que t'avais pas trop roulé, t'as rembarqué là-dessus. J'ai fini 15e, puis là, j'étais bien découragé, mais là, plus que ça avançait, plus je m'améliorais. 15, 12, 10, 5, 7, puis après ça, je me suis mis à gagner. J'ai gagné le championnat à la fin de l'année. Puis j'ai monté pro. Puis ça, dans ce retour-là, t'avais été 7 ans arrêté, puis t'étais retourné après. Pendant ces 7 ans-là, quand t'étais adolescent, puis c'était quelle période, ça? C'était-tu comme... Parce que j'ai posé des questions un peu c'était avec justement Nick Rousseau, tu connais, de Nartec. Puis il dit... c'est un gars, ça fait tout party un peu quand c'était jeune pis tout. Pis cette période-là, on n'est pas encore rendu là. Le 7 ans, un peu tannant. J'ai été tannant un peu dans, comme je te disais, dans mon adolescence là, après ça. Puis quand j'ai recommencé à courser, j'étais pas parfait. OK. Puis ça, c'était en 2000. Fait que là, j'ai fait 2000, 2001. Puis là, écoute, les 3 années avec André Joyal. 2 années en fait. 2000, 2001, 2002. Non, 3 années. Fait que, mais tu sais, ça perçait pas, là, tu sais, je roulais dans le pro, mais j'arrivais pas à gagner, ou tu sais, j'avais peut-être une victoire ou 2 ici, c'était là, puis... Pas de constance. Ouais, tu sais. Fait que, là, quand ça a pris fin, 2003, j'ai pas coursé, puis là, 2004, les chutes, ils sont venus me voir, j'arrivais, ils venaient me voir, puis là, il a dit, là, on veut faire de quoi avec toi, puis là, je me suis vraiment bien entraîné, bien préparé, puis c'est ma seule vraie... grosse saison de... Que t'as fait, mettons, une saison complète, puis tu t'es vraiment focusé là-dessus. Ouais, c'était la vraie affaire, là. Okay. J'avais mes 2 bikes. C'est sûr que, vu que je roulais gros, là, mes bikes étaient quasiment finis avant que l'année commence, là. Ouais, ça va. Mais j'avais gagné au début. Je battais pas mal tout le monde au provincial. Et puis, je me suis blessé. Je me suis cassé une clavicule pour la 8e fois. Puis quand je suis revenu, c'était le national des Chambeaux. Je suis parti en qualif, j'ai gagné. C'est rien que te dire. La petite histoire, je te contais tantôt, pas de pression, personne ne l'attendait. Ouais. Puis ça, c'était en qualif. Mais quand la course est arrivée, le spotlight était sur moi. Puis je n'étais pas capable de gérer ça. Fait que je faisais tout le temps plein d'erreurs. Mais écoute, cette année-là, ça a fini. J'étais allé au stade. Ça, petite parenthèse. On a besoin de parenthèses. Ouais. Dans ce temps-là, Buddy est encore impliqué pas mal dans le motocross. Puis, excusez. Il est encore là. Ouais, il est revenu. Il a fait son comeback. Crème, c'est quand j'ai coursé dans le vide? C'était en 150, cet été? C'est-tu cet été? Ouais, je pense que c'est cet été. Ouais, je Puis c'était lui qui était sur le finish. Genre, en passant, je disais, hey, Buddy. Fait que lui, il voyait de quoi dans moi, pareil. Puis il savait que j'avais pas vraiment d'encadrement. Puis. Il me disait, c'est lui qui m'avait dit, là, ralentis un peu, tu vas aller plus vite, là, arrête de tomber. Puis avant le stade, il m'avait dit, Alex, il dit, j'aimerais ça que ça faire de quoi pour t'aider. Puis moi, j'étais chumé avec Jean-Sébastien un peu. Il m'avait payé ma semaine de salaire. J'avais été m'entraîner avec Jean-Sébastien sur sa track à Actonville toute la semaine. J'étais allé rouler. Puis Jean-Sébastien, il avait mon bike, mon 250. Puis il dit là, c'est-tu vraiment avec ça que tu vas courser?
j'ai... Crème, essaye-les donc, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, pour l'améliorer un peu. Il dit, t'es fou, toi, j'embarque pas dessus. Il voulait rien savoir. Ça valait pas la peine de risquer. Là. Puis effectivement, c'était avec celle-là que je me suis repété à la clavicule à la fin de l'année au stade. À cause d'un bris mécanique ou non, ça a pas rapport mais il était écrémé. Là. Ah ouais? Tu sais, mon 2F, pour vrai, j'avais fait une série, mettons, c'était un rhythm section, entre guillemets. Ouais. Double, triple, j'avais fait avec mon 2F. Dans ce temps-là, on faisait 2 classes, tout le monde. Puis j'étais avec mon 250, j'ai comme essayé de bouncer, puis la suspension allait foirer, mon gars, je suis parti. Je venais de le passer avec l'autre. L'autre était moins peu, l'autre, je pratiquais pas avec. OK. Fait que, c'est ça, je me demandais. Fait que ça, t'étais avec les chutes, mais début 2000, c'était-tu du 2 temps? T'étais sur le 4 temps déjà à ce moment-là? 2004, c'est la première fois que j'avais un 4 temps. C'était leur première année. C'était pas mal nouveau, là, de Kawasaki. Yamaha, il l'avait. Puis tu sais, mettons, moi, avec mon collègue 125, je me pognais avec Oman, avec son 2F Yamaha, là. J'étais pas là pendant tout. C'était un sérieux avantage côté horsepower, là, on s'entend. Mais là, quand j'ai eu le 2F Kawa 2004, là tu sais, j'étais un peu plus à niveau avec eux autres. Là. Tu te traînes des têtes de spare. Non, pour vrai, j'ai pas eu de problème. Non, ça a bien été. Mais comme je te dis, lui, le 2F, on le prenait juste pour courser. Okay. Fait qu'il y avait pas beaucoup d'heures dessus. Là. Mais non, c'était quand même des bons bikes parce que j'ai déjà eu un usagé là, dans les débuts, j'ai commencé en moto. Puis j'en ai réparé souvent là, en travaillant dans des jobs de moteur. Puis c'était. C'est vieux que KX là. Puis les Suzuki aussi, c'était le même bloc, c'est le même bike au complet dans le fond. Puis les têtes, saute la tête dessus, ce qui y a beaucoup de chances qu'il arrive. Bonne chance d'en trouver un autre parce qu'ils sont toutes sont toutes envolées. Ouais. Ces générations de bikes là, mais petite parenthèse. Chronique mécanique. Ça aussi, on pourrait en parler longtemps. Ouais, parce que toi, en tout cas, t'as dû faire ta mécanique pas mal là, au travers des années, mais avec les chutes, eux autres, c'est une équipe qui était vraiment plus sérieuse. Fait que tu dis que toi, t'as pas eu beaucoup, mettons, d'encadrement. Avec eux autres, ça devait être vraiment plus encadré, là, justement. Écoute, oui, tu sais, j'avais quand même un bon deal, un bon support là, côté pièces. Tu sais, Evie est tout le temps de bons conseils. Il essayait toujours de m'aider avec un petit conseil ici et là, mais c'est vraiment l'équipe, là, qu'est-ce que je veux dire, l'encadrement, c'est qu'est-ce que je connais aujourd'hui, tu sais, c'est plus la nutrition, la façon de s'entraîner. Moi, dans ce temps-là, j'étais overtrained, mon gars, tu n'as même pas idée. Tu sais, je travaillais physiquement toute la semaine, j'arrivais le soir, mettons, je faisais mon jogging. Dans le fond, je travaillais 24 heures, pas 24 heures, mais mettons 16 heures par jour. T'as jamais de rest day. Puis... Fait que là, moi, j'arrivais le dimanche, je faisais 3-4 tours, j'étais brûlé raide. Puis tu sais, mes bike setup, ils étaient peut-être pas top-notch aussi dans ce temps-là. Fait que je me brûlais dans 2 tours, puis là, je comprenais plus rien. Fait que souvent, j'étais frustré. Je sortais de là, fait que là, tu travaillais encore plus fort, puis tu te brûlais plus. Puis je comprenais pas pourquoi que j'avais pas de jus le dimanche, mais tu sais, c'est ça. C'est là que quand t'as du monde qui connaît ça autour de toi, et que ils disent, hey, viens t'asseoir, mon gars, on va se parler. Là. On a 2-3 conseils pour toi. Là. Ça, puis peut-être dans le temps, à cette heure, c'est tellement facile. Là, tu t'en vas sur ton téléphone, sur Google. Ou... C'est ça. Tu es capable d'avoir tellement plein d'informations dans ce temps-là. Tu as plus fait du casse quelqu'un, puis même encore là, ça évolue d'année en année. Là. Ouais, ben c'est le même, dans le fond, que je l'ai appris au fil du temps. C'est avec Internet, et puis des petits programmes d'entraînement que tu pognes d'un puis de l'autre, puis des podcasts, là, t'en apprends. Ah oui, c'est clair, puis c'était des bons insights aussi. C'est pas le genre de truc que tu vas entendre à la radio ou peu importe. On n'aurait jamais pu avoir ces informations-là venant des gars qui sont à côté sur les top pros. Là, c'est vraiment des insights souvent. Là, Kiefer, là, et vraiment, c'est des choses que dans ce temps-là, c'était impossible de savoir, là, back in the 2000s. Puis pour l'entraînement physique, on a reçu, c'était, je pense, notre 2e podcast avec invité. On a reçu Jonathan Mascola. C'était le premier qu'on a fait avec un invité. Ouais. Puis il entraîne c'était le premier. Puis lui, il est spécialisé justement dans entraîner des riders de motocross, de sport motorisé. Hein. Ouais, j'ai déjà entendu parler dans le temps. Je pense que Kevin, il fait encore un peu affaire avec lui. Ouais. Puis même dans le temps, là, il y a longtemps, c'était lui aussi. Ouais, puis Da Silva aussi. Puis il s'est fait. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs riders qui font confiance parce que c'est rare, tu sais, des entraîneurs, il y en a plein. Mais d'en trouver un qui est spécialisé dans le motocross, ou qui comprend la réalité de c'est quoi être un rider de moto, ben c'est plus difficile. Parce que, en tout cas, dans tes années pro, mettons, tu devais en avoir une couple qui prenait ça moins. Qui travaillait moins fort, mettons, en dehors de la track, là, dans tes compétiteurs. Là. Dans ce temps-là, ça fumait quasiment des... quasiment.
Mais je te dirais, tu sais, Pas- moi, c'était pas c'était 2000, Omans. Ouais. Moi, ça a été lui pas mal mon adversaire dans ces années-là. Ouais. C'était lui c'était mon target. Là, tu sais, quand je finissais par gagner, c'est parce que j'avais battu lui. Il y avait Jean-Yves Allard, que lui était un petit peu plus... il était plus à la fin, un peu, je te dirais. Puis, mais tu sais, c'est ça. C'était pas des... Roman, c'était vraiment lui, là. Il était champion canadien, puis Ouais. c'était solide. Puis, les chutes, là, ils ont commencé du monde en maudit, eux autres. Hein. Ils ont été beaucoup impliqués au Québec dans les courses. Là. C'est rendu MVM Sport, MVM Sport, Ouais. si je me trompe pas. Moi, cette année-là, quand ils m'ont pris, dans le fond, à la fin de l'année, ils m'ont pas signé entre guillemets, mais Kevin, il arrivait sur le team. Là. Fait que moi, c'était comme ma dernière année, puis lui, Kevin, il avait le numéro 626, je sais pas quel âge qu'il avait, en 2004. Kevin mais... Benoît. Ouais. Puis on commençait là ensemble. C'est ça. Puis même, on avait un vieux doudou qu'on a vendu, le pas long, puis il y avait une grosse affiche dessus. Je sais pas si ça dit quoi, Jess. Il y avait une grosse affiche dessus, puis t'avais Max en Super Mini d'un bord, puis t'avais Tim Tremblay 777 en Kawasaki les chutes. Fait qu'il supportait du monde partout au Québec, là, dealer local de Shawinigan. Tous les bons pros, ils ont pas mal tout eu. C'est ça, Oui, ils sont encore impliqués. Je sais pas à quel point que le propriétaire, comment il s'appelait là? C'est Yves Gervais. Yves, je sais pas à quel point il était impliqué encore là-dedans. Ça a changé de main, je crois. Mais il supporte encore le monde aux courses. Hein. Ouais, lui, ça c'est un vrai mordu, Yves. Ouais. Hey, non, il a vraiment aidé du monde. Puis moi, en tout cas, j'en entendais parler, là. Tu sais, que les gars, il y avait 1 heure pour se coucher. Fallait vraiment que ça soit sérieux. C'est pour ça que je te le demandais. Mais c'était peut-être un peu après toi. Ouais, j'imagine. Mais tu sais, lui aussi, là, toutes les fois qu'il y a des Américains qui venaient au stade, là, c'est lui qui prêtait des bikes. Souvent. Il passait des bikes. Moi, j'en avais eu un... dans le fond, le 250 j'avais eu, là, c'était un bike qu'un gars il avait course au stade avec. Il avait laissé la suspension après. Quand je partais avec ça, moi, au printemps. Stiff. Ouais, j'ai fait un petit saut, je faisais à peu près 140. Là, fait que, les suspensions de Supercross. Supercross, Je pense que c'était Chad Johnson qui avait. En tout cas, un gars de ce type-là. C'était pas un top, là, mais quand même. Là. Ouais. Il a fait ça dans ce temps-là. Puis après ça ressemblait à quoi, là, Kawasaki, t'as-tu... c'est là que t'as dit, t'es comme t'as vraiment ton année que t'as coursé pro, puis t'es concentré. Après ça, tu dis que ça a été comme plus des in and out. Ouais, j'ai eu plusieurs petits retours. Là. Il y a eu Sébastien Forcier aussi qui est venu me grabber. Je sais plus trop comment que on s'était parlé ou on s'était croisé à quelque part. Puis lui, il avait une track Supercross dans sa cour. Il m'avait dit, il dit, viens, j'ai un bicycle qui traîne chez nous. Puis il dit, viens essayer ça, voir, j'aimerais ça. Lui aussi, il avait peut-être entendu parler que j'étais capable de faire ça. Fait que j'arrive là, moi, j'avais oublié mes bottes. Fait que là, je dis, tabarnane, vieux, je peux pas faire ta track. Je dis, à part de ça, ouais donc. Fait que là, j'ai fait toute la track Supercross en running shoe. Fait qu'après ça, là, il m'a dit, ok, écoute, on va faire de quoi. Puis cette année-là, j'étais allé au stade avec son bike. Ouais. Sébastien Fortier, c'est-tu? SFMX, nous autres, ça s'appelait. Ça a roulé pendant un bout de temps. Lui, il a commandité. Il y avait moi, Sébastien Lapointe, Dominique Salva de mon coin, Jean-Yves Allard. L'année suivante, là, il avait commandité genre pas mal tous les gars qui roulaient en avant dans le Challenge Québec. Et puis, il a fait ça pendant une couple d'années. Puis c'est un bon passionné. Lui, Chris Forcier, son jeune, il a coursé au national. Oui, c'est ça. C'est ça le lien, le Fortier. On se faisait des eye contact. J'étais pas sûre. Mais je savais pas que lui, c'est son père dans le fond. Ouais. Lui, il avait un dealer. Non. Lui, c'était un triple de motocross. C'était un triple de motocross. Il avait des compagnies un peu. Fait qu'il y avait un peu il supportait des gens. Ouais. Parce que son gars, justement, c'est Sébastien... Christopher Fortier. Je l'ai vu rouler à Notre-Dame du Bon Conseil. Il avait roulé avec un Wheezy 250 stock, je pense, la dernière année qu'il y a eu un national là-bas. Ouais. Puis je sais pas si t'étais là, mais il était impressionnant d'avoir roulé. Ouais. Je pense qu'il avait fait un top 5 avec un bike à peu près stock. Puis je suivais un peu aussi ses médias sociaux, mais je pense qu'il... Je sais pas s'il fait encore de la compétition, s'il est encore là-dedans. Je sais pas, je sais qu'il était bien gros en Floride, eux. Là, ouais. Lui, il a roulé là-bas bien gros. Il s'est perfectionné là-bas. Il est revenu ici un peu faire du national.
il a essayé un peu, puis après ça, j'ai pas revu qu'est-ce qui est arrivé avec. C'est ça, maintenant, puis j'avais jasé justement avec son père qui était super, super fin. Ben oui. Mais je savais pas qu'il avait ce background-là de motocross. Mais lui, Sébastien, c'est tout un personnage. Là. Ouais. Oh, ouais, sur ceux qui le connaissent, moi, en tout cas, il m'a donné une bonne chance quand même, là, mais il était mauvais, lui. Ah ouais? Oh, ouais, moi, à un moment donné, je m'étais accroché avec Simon en stick des pratiques. Puis il avait pas aimé ça pantoute, mon gars. Il avait été voir Simon Mans, puis il l'avait enguirlandé dans son trailer. Puis moi, j'étais comme à côté. Ouais, mais là. C'était pas super que ça. Ouais. C'était C'est moi qui ai commencé. c'est ça. Fait que. Puis, ah ouais, fait qu'il c'était incapable. Puis sinon, après ça, ben t'as coursé un peu des événements un peu à gauche à droite. T'avais-tu essayé, justement, tu parles des nationaux canadiens, c'est-tu quoi que t'avais navigué dedans? T'avais plus resté dans provincial? Ouais, je n'ai pas nationaux, là. J'ai fait ici, Saint-Julie, une fois ou deux, sans éclat. Sans éclat? Non, c'est ça. On dirait que les grosses courses, vu que j'en faisais pas souvent, là, ça me stressait, puis ça a jamais été ma force. Le stade, ça a été ça. Les nationaux, à chaque fois, tu sais, que... Tu sais, dans les pratiques, je n'ai pas à bout de faire des bons lap times. Je sais pas. Je pense que c'est vraiment un manque d'être dans des gros événements comme ça. Je pense que si tu le fais pas souvent, moi je ressentais gros la pression. Tu te mettais beaucoup de pression. Ouais, moi personnellement, oui, okay. Mais le fait, tout est différent, le format, surtout la durée des courses, là, ça, c'est une affaire nationale, là, c'est vraiment un autre game. Là, c'est pas, c'est le double d'un provincial. Là, fait que, parce que la track est défoncée pas mal différemment, mettons. Puis tu fais jamais 2 fois plus long. Ouais. C'est des routes là, de 150 pieds. J'ai jamais fait ça avant. Fait que, peut-être tu dois être en forme. Tu dis que tu t'overtrainais. T'es encore en shape. T'es assis dans la mouille. Puis à cet âge-là, si je peux être en shape demain, je vais être content. Mais là, on parle de mes plus jeunes années. Puis là, je te dirais que à force justement de faire des erreurs. Puis de se relever. Puis de continuer. Moi, après ça, j'ai eu 2012. Si on continue un peu dans le temps. 2009-2010, là, j'avais mes propres KTM, j'avais acheté, j'allais aux courses au challenge un peu. J'avais des bons résultats quand même pas si près, tu sais. 2012, il y a un autre gars, un autre triple de motocross qui m'a pogné sur son aile. On a fait un team. C'est là que j'ai connu David, d'ailleurs. OK, David des Spec Motorsports. Ouais, lui, il travaillait chez Sport Colette. Puis nous autres, on avait fait un team avec des Suzuki. Puis lui, il était là, mais fait que là, tout de suite, ça a cliqué. J'ai vu que c'était un vrai mordu, lui. Avec ça n'a pas été que là où j'ai compris ça. Fait qu'on s'est accotés ensemble, on a monté un bike, puis on a fait toute la saison 2012. Mais il y avait quand même du bon calibre. Là. Kevin était là pas mal souvent. Tim, t'avais Blanchette qui était quand même proche prime. Il y avait aussi le petit, comment il s'appelait? Stanley Claire. Hein? Ça fait un nom, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Mais il était solide, puis j'aurais aimé ça qu'il continue de voir parce que je pense que ça aurait été un de nos bons Québécois qui aurait pu faire quelque chose, mettons, un peu plus haut. Là. Fait que, c'était une autre saison, je te dirais que je me suis investi là, à 100% du début. Je me suis pas blessé rien. Mais j'aurais dû courser en 450. OK. En 2F, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait. C'était une longue adaptation. Puis aussitôt que je prenais un 450, j'étais tout le temps plus vite. Fait que... Ouais, ça, il y a du monde aussi. Puis ça me fait penser un peu cette année. Là, Anthony Vogel, c'est un jeune, je pense qu'il a comme 15 ans. Ah, il est pas très vieux, mais je sais pas. Non, il est pas vieux. Puis je pense que, mettons, cette année, il aurait pu monter dans le pro avec ses points. Mais il est trop jeune, je pense. Puis, ouais, c'est ça. Il est fait tout petit, puis c'est un 450, il est comme 2 fois plus vite qu'avec son 2F. Souvent, les jeunes, c'est le contraire. On dirait que c'est le monde. Comment tu t'adaptes au bike, j'imagine le style de rider que t'es. Mais c'est sûr que c'est 2 bikes assez différents à rouler. Puis là, ils sont tellement vite dans le relève là, qu'ils font 1 année inter, ils sont prêts à monter dans le pro. Là, fait que là, les parents sont comme, mais non, mais on va le garder dans l'inter. Tu sais, Nathan Germain, ouais. C'était ça aussi. OK. Fait que, mais en tout cas, la relève est vraiment rapide. Ouais. Mais c'est ça, dans ces années-là, tu sais, justement, quand t'as fait toute la saison, t'es pas blessé, rien. Quand t'étais
tu faisais la saison comme ça, le stress, tout, là, les finales, ça marchait? C'est vraiment si tu sortais de ça. Au provincial, je te dis, j'ai jamais eu vraiment de problème. Je sais pas pourquoi, je me sens plus, c'est des tracks que je connais, c'est du monde que je connais. Ça, j'ai pas d'éléments extérieurs pour me déconcentrer, si on veut. Quand t'arrives à une autre place, le stade, là, oublie ça. Le stade, on dirait que ça marchait pas. Là. Puis tu sais, je sais que je suis capable, mais c'est juste que c'était trop stressant. T'es pas capable de mettre un pied dans l'autre puis de faire tes trucs. Ouais. L'aspect psychologie du sport est vraiment fort. Puis moi, pendant ce temps-là, je le dis ouvertement, mais je veux dire, pendant ce temps-là, je le réalisais comme pas. Parce que moi, là, j'arrive au stade, je me sens pas nerveux. Là. Mon rythme cardiaque, il va à la même vitesse, mon gars. Sauf que une fois rendu, là, ça traque, là, il y a de quoi qui... Ah ouais? Ouais, il y a de quoi qui fait que c'est là que tu vois que les gars sont forts mentalement. Ouais, puis surtout que pour gagner un championnat de Supercross, que t'as comme 17 courses. Non, c'est vraiment... Tu sais, là, je pense que la différence, c'est... Souvent, t'as des équipements semblables, du talent semblable, des capacités. Après ça, ben, c'est entre les oreilles. C'est entre les oreilles, puis dans ce temps-là, puis toi, justement, dans ce temps-là, tu le savais pas que t'étais comme ça, si on veut. C'est plus en vieillissant que tu t'en es rendu compte d'y repenser. C'est ça. Fait que quand tu t'en rends pas compte, tu peux pas prendre les mesures, mettons, pour travailler là-dessus. Là. Avoir su un peu ça, je me serais peut-être plus questionné plus pourquoi ou qu'est-ce que je pourrais faire, je sais pas, mais... Qu'est-ce que tu peux mettre en place, mettons, pour te préparer, là? Puis dans ce temps-là, l'entraînement mental, ça doit pas être de quoi qui se parlait bien, même à cette heure. Juste le mental. Un psychologue, je pense que c'est un mauvais mot jusqu'à il y a quelques années. Là. Ouais. Parce qu'on a reçu Myriam Bouchard, elle a fait ses études en préparation sportive mentale. Ouais, ben dans le fond, elle a étudié en kinésiologie, puis elle a fait sa maîtrise assez spécialisée en préparation mentale dans le sport. Là. C'est peut-être ça m'a repris. C'est une fille qui fait du motocross aussi, fait qu'elle elle veut plus viser ce milieu-là, mais ça s'applique dans tous les sports. Je pense qu'elle avait un contrat avec une équipe de hockey, mais c'est le genre de situation justement que tu me parles, ça me fait penser à elle. C'est genre... Elle aurait pu avoir des outils pour aider à travailler là-dedans. C'est ça, elle a plein d'outils, mettons, c'était la visualisation, en tout cas, il y avait vraiment elle nous donnait vraiment plein de conseils sur le podcast, c'était quand même intéressant, là, ceux qui ont de la misère avec cette facette-là, s'ils veulent aller l'écouter, c'est dans les premiers épisodes à peu près là, qu'on a fait. Ouais, dans les premiers épisodes, c'est super intéressant, puis bien disponible là, si quelqu'un veut ces services-là, parce que c'est vrai que... puis moi, ben, ça se fait à distance aussi, c'est le fun. Parce que moi, c'est pareil, ben moi les événements, on dirait que c'est moins pire, mais c'était surtout, mettons, quand j'étais en junior, tu sais, dans les classes, qu'il y avait beaucoup de monde, les départs, il y a une coupe de crash, puis là, ça m'a tellement joué dans la tête, ça, après, là, c'était dur. T'avais une genre de crainte? Ouais, j'étais tout le temps... Ça a pris du temps à débloquer ses départs. Il a fait son premier roll shot, je pense, cet été. Non, j'avais déjà fait un à Sainte-Julie. Mais justement, ça après 3 coins, je me suis couché à terre. Ah, ok, c'est ça. Parce que là, j'avais tossé les nerfs. Ouais, c'est ça. Mais... Tu comprends un peu ce que je comprends ce que tu veux dire. Mais. J'étais parti au shot au stade, mettons. Puis, tu sais, j'étais avec Fast Chiadi, mettons, sur le saut. Puis, tous les Américains, puis tout le monde que je check à la TV. C'est ça, tu quasiment pas à ta place. T'aurais dû voir. Le premier trip, j'ai pogné, puis ce saut-là, je suis le premier à l'avoir fait des pratiques, mettons. C'est un trip normal. C'était rien de. Sauf que j'étais arrivé au premier tour, tac, j'étais le premier en avant, j'ai sauté le trip à coche, je l'ai fait 15 fois, parfait. Quand je suis parti au shot, j'ai sauté à peu près 30 pieds trop loin, mettons. Fait que là. Le gars, il me fait mourir. Il est comme moi, ça va tellement pas bien dans les supercross, mais je pars au shot à côté de Fachetti, puis je suis premier à essayer les sauts, puis tu sais. Ah, c'est ça. Mais, c'est de combiner tout ça pour faire une course solide. Là, c'est ça, faut la finir solidement aussi, pas juste la commencer solidement. Déjà que ton style à base est vraiment agressif, tu sais. Si tu rajoutes si tu fais x2 de ça, ça devait être épouvantable. Mais pour vrai, je pense que si on avait eu une genre de petite série Supercross, si ça arrêtait plus ça, mon truc. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. On en parlait dans un des podcasts, qu'il y a quelqu'un qui veut commencer le Supercross, il n'y a pas de... Non. Il y a pas de place pour commencer, ça prendrait justement un autre passionné là, qui tripe sur toi, là, qui va partir une track, ou là, ça va être à ton tour là, de redonner dans le sport puis de partir ça. Là. J'ai finalement une petite relève là, qui est à la maison d'un an et demi. Là.
Fait que si lui cherche à faire du supercross, on va y arranger ça. Fait que, puis tu sais, justement, en Gaspésie, il y a la SXQC qui font un peu des styles Arena Cross et tout, pis t'as Rivière-du-Loup. T'as une série dans l'ouest, mais tu sais, au Québec, c'est plus central, tu sais, Québec-Montréal, il y a rien, là. Puis ça serait le fun, là, justement, d'avoir 2-3 arénas l'hiver, là. Juste pour se garder sur le L. C'est vrai que là-bas, je pense là-bas, ils ont-tu une piste intérieure, Montmagny, c'est ça? À Montmagny, ils en ont fait un bout de temps pendant comme 2 ans, puis ça doit être en 2015-16. Okay, parce que j'ai acheté mon premier bike neuf, puis j'avais été l'essayer là. Qui est un KX 250 2014. Puis il était un an en retard, fait que ça doit être 2015. Mais c'était tight là, la piste, là, mais c'était cool, moi tu pouvais rouler en dedans. Mais c'est dur avec les moteurs à essence, tu sais, gérer la ventilation et tout. Puis l'espace, ça prend un coup de gars. Tu te rappelles-tu de Kevin Grégoire? Ouais. Ça dit quelque chose? Ouais. Lui, eux autres, là, ils restaient à Saint-Ambroise, là, dans ses... Il avait coupé des arbres là, dans la montagne, OK? Il avait coupé des arbres à peu près 40 pieds de haut. Il avait mis une toile là-dessus pour pouvoir rouler l'hiver. Il avait fait un genre de tépier pour faire... Non, mais... C'était intense, là. Il avait fait un genre de gros tépi mais il n'y avait aucune ventilation là-dedans. Il y avait un genre de poêle à bois dans le coin. C'est fermé? C'était fermé, il faisait noir. J'avais été là. C'était intense. Mais les gars, tu sais, il y avait un fion là-dedans, mon gars. C'était de la poussière, puis du gaz, puis un peu de poêle à bois. C'est comme faire du motocross dans un tuyau, là. Tu faisais un petit 6-7 minutes, puis tu n'avais pour 1 heure à t'en remettre. Mais quand même, tu sais, les gars, ils se débrouillaient pour rouler l'hiver. Hein. Fait que si on... il était plus créatif. Quand même, ça surprenait. Quand je suis arrivé là, j'étais comme, OK, ouais. Mais c'est quoi, ils sont arrivés dans le bois, il y avait une trail, mettons, ils ont coupé les arbres carrés pour que ça fasse une forme de tunnel, puis ils ont mis des toiles. Si on veut. Qui allaient jusqu'à terre, là, quasiment. Puis, puis la traque de Saint-Ambroise était là, puis direct en face, l'autre bord, là, dans le bois, là, il y avait ça. C'était quand même. C'était grand comment? Ça devait être là. Le sol, il était gelé, ça, c'était un petit peu plus. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'était un petit peu plus tough. Mais ça devait pas être 2 km de long, ça entend? Non, c'était pas gros, mais. Non, il y avait comme, mettons, un petit double trip, il y avait des petits whoops, là. Il y avait de quoi s'amuser. C'est drôle pareil, j'aurais jamais pensé à faire ça. Mais c'est pas une mauvaise idée. Mais moi, je me fais souvent dire qu'on devrait avoir un dôme au-dessus de Sainte-Julie pour avoir de courses de boîte. Tabarouette. Juste un dôme pour rouler l'hiver à Sainte-Julie, ça serait parfait, ça. Ouais, une petite cabane, puis, mais tu sais, on en parlera peut-être plus tard, mais justement avec les bikes électriques qui arrivent de plus en plus sur le marché, ça va être plus facile de faire rouler ça en dedans. T'as pas de perte de chaleur parce qu'il faut que tu ventiles à côté, t'as pas de bruit, c'est beaucoup plus simple. Ça devrait nous aider parce que ça nous prend de quoi l'hiver. Là, ça prend de quoi, je sais. Il y en a tout le temps eu, comme tu dis, mettons, il y a eu Montmagny, il y avait eu Saint-Pie une année, ça a duré 1 an. Ouais, j'avais pas eu le temps d'y aller, puis il y avait X-Town aussi qui n'avait fait un gros, j'ai jamais roulé ça là. a duré. Ouais, moi je suis allée, moi j'ai roulé là, ouais. Mais je pense que c'était plus gros, là. Je pense que c'était plus payant d'entreposer les bateaux. Ouais. Ben là, sans contredit. C'est sûr que c'est un enjeu, tu sais, c'est bien beau de faire ça, mais faut que tu fasses tes frais au moins. Rentabiliser ça, je pense que si tu fais ça, c'est pas pour faire de l'argent dans le fond, là. C'est plus pour toi. D'après moi, quelqu'un qui a les moyens, il peut s'en faire un, puis inviter du monde un peu, puis faire payer un peu pour absorber, mais tu sais, faire de l'argent, vraiment, quelque chose. Ça. Mais comme tu dis, avec les bikes électriques, ça va peut-être être un avenue qui va aider. Là, ça va être plus faisable, en tout cas. Puis, Ouais, toi, tu crois-tu pas mal à ça, à l'électrique? Ben, moi, j'aime pas ça, mais je vais en avoir un parce que je vais rouler dans le cours chez nous. Là, maintenant. C'est ça, parce qu'on dirait que c'est les gars de ton âge, tous eux autres qui achètent des Stark. Ouais. Peut-être parce qu'ils ont les moyens. Non, moi, même là, tu vois-tu, j'aurais plus de 4 temps bientôt, là, ça va être juste des 2 temps. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais en tête que t'étais un gars de 2 temps. Hein? Ouais. J'ai un 150, un 250, puis comme je disais tantôt, je suis en train de me faire un 500. Là, fait que... Ok, tu vas avoir le kit. Ouais. Mais c'est le fun à rouler. Tu as vu tantôt, tu étais dans mon garage, il y a mon vieux CR 250 qui est là. Ouais. Tu sais, honnêtement, je pense que j'ai quasiment plus de fun à rouler ça que mon 450. Je suis moins vite dessus, mais c'était un autre trip, là, puis c'est une autre époque aussi, là, avec le vieux châssis. Pis... C'est ça. Dans des bonnes conditions, le 2 temps, là, c'est sûr que ça serait jamais aussi facile qu'un 4 temps, tu sais. Sauf que, tu pognes une track qui est pas trop d'high speed, tu sais,
pas trop glissante, puis qu'il y a des chicanes, puis des petits tracks comme on a ici, en 2 temps, ça y va. Là. Ouais, il y a du fun à se faire. Puis quand t'es pas là pour les lap times, t'es là pour avoir du fun. C'est ça. Puis même encore là, les lap times, il se fait du 2 temps très performant. Là. Ouais. Il y en a qui en font encore KTM, ouais. Fait que il se fait toutes sortes de bons trucs, mais mon vieux CR, il va bien. C'est impressionnant comment ça vire dans les coins. Moi, j'en reviens pas. On dirait que c'est les plus bas de terre, là, je sais pas trop, puis le châssis, ça flex. Tu crains que le bike, tu sens ça quasiment à tort. Ouais, ben, tu sais, mon YZ 250, là, il est rendu avec un frame d'alu, mais ce bike-là, à l'origine, c'est un 2004. OK. Puis je l'ai eu, là, presque 10 ans de temps, ce bike-là. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, Jessica, ici. J'étais venu en 2017, puis je m'étais battu avec Tim toute la course. Puis c'était un fucking 2004, pareil, le bike, là, tu sais. Fait que... Ouais, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, parce que ça faisait jaser aussi. Mais à chaque fois que tu viens, ça fait jaser. Je m'étais battu avec Tim. C'était peut-être un petit peu fort, là. Je veux rien enlever à Tim, il y a une crise de coche sur moi. J'étais parti en avant, puis, tu sais, là, il était venu me chercher, puis après ça, on avait fait comme un bout ensemble, là, tu sais. Puis ça avait fait jaser. Puis Lucien Caggiano, qui était mon gars de suspension, pas très expressif, le gars, c'est super smart. Lucien m'a tout le temps bien posé. Il sautait à peu près sur dos parce qu'il venait de refaire mon bike. J'avais été chez eux avec ma tête puis ma suspension dans la semaine. Il me l'avait refaite. Puis il m'avait félicité, ce qui était assez rare de la part de... Moi, Lucien, là, j'en entends tout le temps parler oui, ici parce que ton père, ton Gilles, il a fait bien affaire avec, puis avec Max. Puis, mais je l'ai jamais parlé, jamais rencontré. Puis je pense qu'il revient au Québec, là, d'ailleurs. Moi j'ai vu une publication là, sur Facebook là, comme quoi qu'il s'en revient. Là. Fait cool, que, ça. Ouais. Ça a l'air qu'il est pas si français que ça. C'est ça qu'il dit. Mais tu sais, lui, Lucien, c'était vraiment le gourou un peu de tout là, dans ce qui se fait de tuning, de moteur, suspension. T'sais. Puis dans mes années là, avec Kawa, les chutes, puis Joyal, je coursais contre Simon. Il y avait un YZ 250 2004 exactement comme celui que je te parle. Puis moi, la fourche que j'ai dessus, c'est la fourche que Omans y avait dans ces années-là. OK. Lucien, il avait ça en arrière dans le backstore. J'étais arrivé là, un moment donné, je dis là, Lucien, là, on peut-tu faire de quoi? Je veux me mettre de quoi qu'il y a de l'allure. Il me sort ça, il me donne ça. Fait que moi, j'avais exactement le bike que Omans y avait, ici, mettons, en 2017, OK? Puis je te garde performer. Mais moi, là, quand je coursais avec lui avec mon KX 250 2004, là, la marge entre les deux bikes, là, c'est... Ah ouais. J'aurais pas fait ça avec mon KX 250 de ces années-là. Là. Non, puis apparemment que c'était... Lui, il tunait ça, là, vraiment. Ces KX 250 là, moi, j'ai déjà lu que c'était comme les pires bikes, worst bike ever, là, un KX 250 2006, comme la pire affaire, tu parles. Ouais, moi, j'ai eu 2000, 2001, 2002. C'était quelque chose, là. C'était pas... c'est pas très puissant, puis c'est dans le dread, ça allait bien, tu sais. Ça servirait pas dans les coins. Non. C'est pour ça que mon petit 2S 2004, là, lui, il m'a aidé pas mal. OK. Ça fait une géométrie différente. Ouais. Je pense qu'on va aller à la pause, parce que le temps va vraiment vite. Fait que on va revenir. Rémi est comme, ah non, coupe-moi pas dans mon élan, mais... Ouais, fait qu'on se retrouve après la petite pause. Technicam est un savon dégraisseur ultra puissant produit au Québec dans la région de Chaudière-Appalaches depuis plus de 25 ans. Leur DPH 110 est un concentré qui convient à 1001 applications du secteur industriel jusqu'à vos joints céramiques et bien sûr tout en passant par vos motos et VTT. Technicam est offert dans plus de 100 points de service que vous pourrez trouver sur le www.produittechnicam.com. De plus, le site contient aussi un guide complet pour le ratio de concentration selon votre utilisation et une foule de modes d'emploi pour différentes situations. Technicam est un produit de qualité industrielle pour venir à bout de chaque saleté. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événements, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais. Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance.
D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour les enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le 2 roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Striders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. C'est. Yes, mon homme. We're back. Oh, Jess est pogné dans le filage. Et puis, je te dire, il y en a du filage en dessous de cette table-là. C'est bon, je l'ai décoincé. Ouais, fait que là, on entendait justement à la fin la pub de Cobra Moto Québec. Cobra Moto, il y a dans ce temps-là, t'en voyais-tu au cours, j'en avais? Et crime, c'est pas des beaux basics dans je pense dans. Hey, oublie ça, moi. Ça a commencé en 93. Il y avait un KX60, c'était Capo Bianco. Oui. Mike, il y avait un KX60 dans mes années, moi. Ouais, parce que ces petites classes-là, c'était moins. Il n'y en avait pas, hein. C'était vraiment moins populaire. À ce temps, c'est fou, il y a comme 8 classes. Ouais, les Pee-Wee, ça a commencé, je pense, sur 80. Du coup, début 90, là, il y avait des petits Pee-Wee 4-5. Ouais, c'est ça, c'est près le seul qu'il y avait. Puis là, Cobra est arrivé en 94 avec un vrai motocross pour enfants qui était un ramassis de pièces. Puis si vous voulez voir qu'est-ce que le bike avait l'air, j'ai mis une photo. Quand j'étais allé visiter, il avait le bike en exposition, si on veut. Puis c'était lettre, là. C'était quasiment un banc de skidoo après ça. C'était gros, c'était large, c'était lettre. Il avait pris des plastiques, c'était pas custom made. Là. Puis tu regardes les bikes qui ont sorti depuis 2021, qui ont changé de modèle. Là, ben, c'est toute beauté. Là. Ouais. Et c'est vraiment des petits bikes. Là, ben, il y a 3 pouces de large. J'ai fait des petites fesses. Ouais. Ils sont adaptés. Là. On les voit souvent en avant, ces petits bicycles-là. Ça a l'air à bien marcher. Ouais, puis justement, c'était le Daytona amateur cette semaine, après la course pro qu'il y a eu en fait l'année passée. Puis encore là, c'est gagné des championnats là-bas en 65 en 50. Donc, si vous venez acheter au Québec, appelez-moi. Ben là, toi, tu dois déjà avoir commencé à magasiner un Pee-Wee, là. Si tu me dis non, je te crois pas, là. Écoute, hier, j'étais chez un ami, il y en avait un qui traînait dans le garage. Je me suis dit, tabarouette, ça donne bien que ton gars, il est né avant le mien, il m'a tout ramassé ses affaires. Non, c'est ça. Je me suis un peu échaudé avec ma fille. Moi, ma fille, elle pédale pas encore à 7 ans. Okay. Moi, je la voyais faire du motocross un peu, tu sais, sans rien, sans venir fou avec ça. Juste, on va aller rider. Puis, fait que là, je me dis, je vais attendre un peu pareil pour le petit qui a 1 an et demi, des fois, qu'il ferait comme sa sœur. Mais c'est arclé sur des vélos d'équilibre, là. Strider. Ouais, pour vrai, ça, ils vont vraiment le pogner. Fait que tu starts Strider, puis après ça, tu switches Stasic, là. Ouais. Puis sincèrement, ça fait vraiment une belle courbe de progression. Puis ils aiment vraiment mieux ça que pédaler, là. Entre toi puis moi, pédaler, ils en ont rien à faire. Oh, mais là, à moins que tu travailles un peu. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, ici, on est en campagne. Je coursais en BMX, moi, plus jeune, tu sais. Fait que... On dirait, je voudrais que ça passe par là un peu. C'est ça, si tu veux faire du motocross, là, pédale, puis après ça... Ouais, ta fille, elle a pas trop pédalé. Mais tu sais, c'est sûr, ça dépend. Tu sais, en campagne, ici, tu l'envoies pas dans la rue. Fait que, tu sais, aller pédaler dans le gazon, c'est pas capoté, là. C'est pas... Non, mais tu sais, elle avait son petit vélo, mais... Non, c'est vrai qu'elle avait un petit Strider, vélo équilibre. Ouais. Puis après ça, un petit Pee-Wee. Puis après ça, j'ai switché le Pee-Wee pour un Stasic parce que je trouvais que c'était mieux, un peu bien plus d'en faire. Mais je comprends. Ils en font partout avec ça. Tu traînes t'es tout le temps en train de traîner le Stasic partout où est-ce que tu t'en vas. Ça ride dans Nastic, les jeunes.
Ouais, puis même, je pense que à FMSQ, il y a comme une course de ça aussi. Ils font comme un petit circuit, là, puis les jeunes... Ouais, mais ils ont pas essayé ça à Victo. Je sais pas s'ils ils ont juste essayé ça à Victo ou si, si là, ça va starter. Je sais Mais pas, en tout cas, fait que nous, faut vraiment qu'on soit un petit peu plus ferrés là, dans les autres associations. Oui, cet été, je pense qu'on va se faire un devoir d'aller essayer de courser à gauche, à droite. Puis justement, dans ce temps-là, tout a coursé, c'était la CMRC. Hey, ça m'énerve tellement quand il dit dans ce temps-là. Je sais pas. À l'époque. Dans ton temps. Ouais, ça commence à faire un bout de pareil. Ouais. Ça va vite quand tu regardes les kids, on est en 2000, ils ont 25, ils ont 23 ans, 24 ans, tu dis, ouais. Ça nous vieillit, pareil. Ouais. Mais t'avais la CMRC. Sinon, c'était Body Ford qui ça m'amène à une question là, que j'avais en tête, fait que je vais te piquer la place. Tu sais, toi, t'as vu vraiment aussi différentes associations, là, puis différentes formules. Puis là, on a une formule de pratique, course le samedi, puis avec des courses le dimanche. Puis c'est quoi ton take là-dessus? Quelle formule t'as préférée ou quelle association? Écoute, moi, dans les années 2000, la CMRC, je trouvais que c'était quand même bien. Là. Il me semble qu'il y avait du monde pas mal pareil aux courses dans ces années-là. Versus aujourd'hui, je sais pas la différence, là, mais c'était quand même... C'était bien, là, je veux dire. L'affaire que j'ai le plus aimé, c'est m'emmener Hubert. Il avait fait ça. Il faisait les courses le samedi. Et puis, nous autres, dans le pro, on commençait à courser... Je pense que je pouvais arriver à 10h à la track, 10h, 10h30. On coursait à 11h, à 1h, puis 3-4h, là, tu sais. Fait que je te dirais que ce format de course-là, pour moi, là, dans le pro, c'était ça qui était vraiment cool. Le samedi, puis, tu sais, de 11 à 4, puis, tu sais, c'est fini, là. Ça ressemble bien gros à ce qu'on a présentement, sauf que c'est le dimanche, là, Inter pour 4,50. Je pense que j'ai comme une pratique à 11h30, course à 1h. Ouais. Fait que, c'est encore un peu de même. Ouais. Fait que je trouve que c'est une belle une formule qui est le fun parce que justement tu peux arriver un gars qui a de quoi dans la fin de semaine, tu peux arriver le dimanche matin puis tu te lèves à 8-9h, tu fais dans vos courses puis tu fais tes trucs. Ouais. Mais là aussi t'as les courses le samedi à cette heure parce qu'ils sont vraiment... L'horaire est complètement chargé. Est condensé quand même. Ils savent plus où mettre le monde. De classe, mais comme tu disais, dans le temps, tu disais 1,60. À cette heure, il y a comme 3 classes de 60. Il y en a à la grande piste, à la petite piste. C'est bon pour le sport, mais ça amène d'autres problèmes. Là. Ça fait des... Les courses sont condensées, les hits sont pas trop longs. C'est sûr que, d'après moi, il n'y a pas de recette parfaite que tout le monde va être content. Là. Non, c'est possible. Puis justement, il y a Tring qui a annoncé dernièrement, ils font leur course verte. Ouais. Ils vont avoir une course verte. Ça va être le Québec National Vert. Le Glen Helen du Québec. Ouais, c'est ça. Fait que, on va-tu te voir là? Écoute, j'espère. Si mon 500 il marche, je vais être là. Ah ouais, ça va être pour ça. Oh mon Dieu, ils font-tu une course de vintage? Hein? Je sais pas, mais j'espère que oui. Puis ça, c'est de quoi que j'ai demandé J'ai demandé à Hubert, au meeting promoteur, faire une classe vintage. Ça aurait été fou, là. Une classe avec tous des vieux bikes, là. Mettons 2000 et moins, là, puis des vieux... Mais là, si tu parles à Hubert de rajouter une classe, d'après moi, il t'écoutera pas longtemps. Ah, il a demandé de rajouter 2 classes en passant. 2? Ben ouais, t'avais le youth aussi, là, les plus 25. Faire un genre de plus 25. Mais non, mais c'est parce que ça serait bien mieux avec les 125, mettons. Tu fais une classe, c'est tous des vieux 2 temps, puis tu plantes ça avec ça. Il y en a beaucoup aux États-Unis, du vintage. Là, ouais. Puis, tu sais, je pense que ça aurait été bon pour le marché de l'usager. Le monde, ça serait bien acheter des vieux bikes puis à s'en monter. T'arrives aux courses avec les vieux 250, c'est le fun. Ouais, absolument. Et puis surtout, en tout cas, quand je te regardais rouler, je trouvais ça... je sais pas, j'étais vraiment étonnée. Je trouvais vraiment le bike. Je trouvais vraiment que t'allais vite. C'est surprenant quand ça va bien. Puis en plus, mon choc, il allait pas bien. Là. Justement, Nick, il vient de me le valver en arrière. Il dit que c'était valvé comme un bike d'enduro de filles de 100 livres. J'ai trouvé le choc en arrière, il était vraiment mou. Puis il y a de quoi, là, on a mis un spring plus raide. Non, ça marche pas encore. Puis comme de fait, là, le valving était pas bon. J'ai remonté ça à ma tête. Fait que là, j'ai bien hâte de l'essayer. Sûrement faire ça bientôt. C'est ça le plan. Puis là, toi, la petite vie de famille, là, maintenant, ça change un peu le beat, là. Ouais. Contrairement à une vie de famille, ouais, c'est ça. Là, ça te ralentit un peu dans... J'avais beaucoup plus de temps libre, là, si on veut, avant ça. Comme je disais, un enfant,
Les enfants, c'est merveilleux, mais ça prend du temps. Tu dévoies à tes enfants, ben ouais, c'est ça. Puis quand c'est ça, les premières années, là, faut que tu sois là. Puis, fait que là, mon petit va avoir 2 ans cet été. Fait que là, je vais peut-être avoir un petit peu plus de lousse. Fait que tu sais, si je suis en forme, je vais aller faire le National Vet à Training. Je pense que c'est 7-8 septembre, ou quoi de même. Première fin de semaine de septembre, là, pas loin de ça. Mais il y a celui à Glen Helen, ça fait à chaque année, ça me travaille d'y aller. Là. Je suis jamais assez en forme, jamais assez prête, nanana, mais mon T'es jamais allé? Non. On a été en 2019. Ça va passer bien proche. Ben ouais. Je pense que c'est cette année-là, il y a une grosse gang qui était allée. Hein. Non, on était une bonne gang. Ouais. On était une bonne gang, puis mais c'était à faire une fois, là, mais la track, c'est rough. C'est ça, je m'en allais dire. T'arrives là, puis tu te dis, tabarnak, qu'est-ce que j'ai fait. Tu peux pas être prêt pour ça, tu sais, la track. Là, même le monde qui. Les riders qui roulent là-bas, on parlait de Kiefer tantôt. Ouais. La track, ça vient détruire complètement. Ouais. T'as comme 1000 personnes qui passent dessus. C'est ça. C'est plus comme une. Faut que tu prennes ça plus comme une vacance. Puis, un genre d'happening, d'un trip là, à aller faire, puis tu vas là te faire du fun. Ouais. En profiter pour aller visiter aussi les autres tracks de la Californie. Là. Ouais. T'as déjà roulé, toi, justement, aux États un peu, quand t'es allé courser là-bas? T'as tout le temps resté quand j'étais en 80, j'étais allé courser à Pontiac. Dans le fond, c'est Détroit, ça. Ouais. Ouais. J'avais été faire le Supercross là-bas. Il y avait la journée amateur avant la soirée du Supercross. J'avais vu McGrath là, live en 93, puis c'est... Je l'ai vu à Glen Helen, justement, cette année, quand on est allé au World Vet, il était là. T'es assez... T'es encore capable. Ouais, il est assez smooth, le gars. Ouais. Puis sinon, non, j'ai jamais coursé aux États-Unis. Ça a pas donné. T'as-tu de quoi que... comme tu dis, justement, aller à Glen Helen, mais... C'est quoi, tu regrettes de pas avoir fait plus? Non, écoute, ça a jamais donné, tu sais, je veux dire, j'ai pas eu l'occasion vraiment, tu sais, de dire, OK, je m'en vais là, je m'en vais courser. Ça allait donner comme ça. Moi, je n'avais plein mon casque avec mon petit provincial. Ouais. Puis, tu sais, on entend... Je sais pas si c'est dans ton époque, je pense que oui, mais tu sais, le... Jess, ça dans ton époque. Le vieux. Non, mais c'est parce que justement, puis tu parlais du podcast avec Ben Milo, puis on dirait qu'il était tout le temps parti en Europe faire des courses, des supercross, des ci, des ça. C'était dans ce temps-là que tu coursais toi aussi? Ouais. C'était parce qu'il te manquait la coche pour aller faire ça, te faire inviter à non, je m'étais fait offrir d'aller faire une petite série à Arena Cross en Europe, et un moment donné, ça avait passé proche aussi, mais tu sais, c'était impliquant, là, fallait que je laisse en arrière, puis... Mais ça aurait pu, parce que Ben Milo, je le connaissais depuis le début. Là, dans le fond, lui, il était là jeune. Il était un petit peu plus jeune que moi, mais on s'est connus quand même pas pire aux courses. Puis on avait fait un film de motocross avec comment il s'appelle l'annonceur, le super annonceur. Mathieu Gervais? Non, avant non, Mathieu. plus, ouais, c'est ça. Me dire. Calique, j'ai un blanc. Attends, le bon ou le pas bon, là? Non, celui qui coursait avec un micro dans son casque. Ouais, c'est ça. Il m'aimerait pas. Je te laisse savoir c'est lequel des deux que je... Tabarouette. Hey, lui... Yvan? C'est Yvan? Oui, c'est ça. C'est Yvan? Hey, je peux te... Duchesneau? Oui, ouais. Yvan Duchesneau. Il y avait un micro dans Je m'excuse, Oui. Yvan, parce que... Non, lui, là, il haïssait tellement mon père, OK? Il haïssait tellement mon père qu'il a passé toute sa vie d'annonceur à jamais nommer mon père au micro. Fait que si mon père était premier, là, il disait donc en deuxième position. Il ne nommait jamais. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jill? Parce qu'à un moment donné, il était dans sa tour d'annonceur, puis il a demandé à mon père d'aller chercher un hot dog. Puis là, mon père, il est comme... je suis promoteur ici, là. J'ai pas le temps, demande à n'importe qui d'autre, là. Fait que mon père est parti. Fait que là, il s'est mis à dire dans le micro, asti de promoteur pauvre, pas capable de payer un hot dog à son animateur. Tu penses que mon père, il en a rien à faire d'aller faire les commissions de l'animateur, tu sais? Fait qu'en tout cas, moi, j'étais allée le voir, puis j'avais, je sais pas, 10 ans, 9 ans. J'allais faire, monsieur, pourquoi vous ne nommez jamais le premier? Puis là, il m'avait dit, tu veux savoir pourquoi je le nomme pas? Parce que c'est un mange-marde! Puis moi, j'avais comme, je sais pas, je dis 9-10 ans, j'allais voir mon père. Papa, il a dit que t'étais un mange-marde. Fait que mon père, il est allé essayer de le soigner. Puis pendant ce temps-là, Jean-Chan, il donnait des coups de pied sur sa moto. Là. C'est, en tout cas, petite anecdote. Mais c'est pour ça qu'on fait ça, là, le podcast. Là, c'est des petits insights de même qui sont le fun. Mais non, c'était pas vraiment mon ami, c'est juste que nous autres, il était divertissant. Là, Rivière-du-Loup à l'Arena Cross, il faisait son backflip en bas du loader. Puis c'était quand même assez crazy ce qu'il faisait. Ouais.
En tout cas, tout ça pour dire qu'il avait fait un film tu sais, dans le temps que Krusty Demon ça sortait. Là, c'était à l'époque des puis il était venu dans le pit avec moi, puis moi j'avais invité Ben Milo. Ben, c'était lui qui l'avait invité, il avait dit on va aller là-bas. Tu sais, moi j'avais une couple de gros gaps, là, tu sais. Et puis on avait fait la journée, puis là, Ben, à la fin, il avait dit Crime Alex, t'entends-tu, man? Moi, je suis rendu dans le freestyle. Il dit viens, fuck ça, les courses. Je te paye avant tu. Ouais, tu vas peut-être faire plus d'argent. Puis, puis j'avais dit non, Ben, tu sais que moi, je sais pas. J'avais refusé, mais avec le recul, peut-être que j'aurais dû. Parce que si je le regarde aujourd'hui, ça a bien fini son affaire. Ouais, c'est ça, puis c'est comme, il y a sûrement plus de moyens de faire de l'argent faisant ça. C'est ça. Il s'est monté, il s'est vraiment tout monté un brand, là, carrément. C'est plus... C'est un business, là, puis tu sais, je l'ai vu au Salon de la moto de Québec, il faisait ses petits tours de Stasic, pas des Stasic, ouais, des Stasic, mais Husqvarna, bref. Puis il fait des essais de moto, il a fait ça à Montréal aussi. Hey, c'est l'ouvrage. C'est un bon contrat. Ah, c'est ça. Puis c'est ça, c'est un business. Puis c'est bon pour la relève. Il est bon dans qu'est-ce qu'il fait dans tabarouette. Ah, puis il est showman, là, justement, à Montréal, il y avait... T'es à la bonne place. Il y avait le gars qui faisait du trial, là, puis il faisait le show, là, puis son petit gars, il faisait des bangs avec sa moto. J'ai tout manqué ça. Ouais. Mais trial, justement, là, c'est de quoi? J'aurais le goût qu'on amène peut-être aux courses. Ouais. Faire genre d'exhibition de trial, ça mettre en course à Sainte-Julie. Moi, je m'étais dit ça, à place d'avoir justement, mettons, du freestyle, là, tu fais comme un petit spot de trial, puis genre, il y a comme deux fois par jour une genre de représentation, là. Je sais pas, tu mets des roches, des tuyaux, puis des souffles, là, toutes des affaires que ça te tente pas de passer dessus, puis t'invites les seuls gars au Québec que ça leur tente de passer dessus, puis d'autres ils trippent, puis ça fait un show. Ouais, c'est ça, parce que, à un moment donné, là, faut essayer de se réinventer, là. Nous autres, on s'est donné comme mission d'essayer d'aller chercher les familles là, aux courses à Saint-Julie cette année. Là. Occuper les enfants pour que les parents puissent regarder les courses. Ben, c'est ça pareil, puis tu sais, tu as des enfants. Appelez une douzaine de gardiennes, vous allez attirer des familles. Ouais, ben on voulait avoir des jeux gonflables, de l'animation. Là. Tu veux faire une section vraiment enfants, puis tu sais, t'en as des jeunes enfants, là, tu sais c'est quoi. T'es capable de les occuper 10 minutes, là, mais passer une journée aux courses, là, s'il n'y a rien pour les occuper... Puis ça peut être long. Là. Ouais, c'est sûr. Mettons, t'as pas quand t'as une roulotte, d'après moi, c'est pas si près. Mais comme moi, mettons, j'ai pas de roulotte là, avec mes enfants, là, ça vient. Ouais. Il y a une qui a trouvé le temps long, puis c'est normal aussi. Là. Ouais. Fait que je pense que ça va être un peu ça le plan pour cette année. Je sais pas qu'est-ce que ça pense. C'est bon, ça. C'est une belle initiative de votre part. Essayer de nous emmener, les petits vieux, avec nos familles. Oui. Ben, c'est ça que ça prend. Ben, moi, c'est venu carrément des amis à moi qui me disaient je peux pas venir parce que, tu sais, dimanche, faut qu'on passe du temps en famille. Je suis comme, mais venez passer du temps en famille ici. Ils sont comme, ouais, mes enfants vont vouloir partir après 10 minutes, là. Fait que. Ouais, puis quand on était allé aussi au pit, comment ça s'appelle? Pit Bike Fest. Ah oui, à cause d'un pit bike, là. Je sais pas si c'est dans le coin de. Napierville, Napierville, l'école, là, il y a une. Ils organisent le National Pit Bike, je pense. Comment ça s'appelle? Ouais, National Pit Bike. C'est pas tant publicité, là, c'est assez redneck. Mais dans le fond, il fait une course de pit bike, là, puis il y a toutes sortes de classes. Puis... Il y a des classes. Il y avait une classe de talariat, on a eu du fun. Mais, puis en tout cas, il y avait. Puis là-bas, justement, il fait ça big, là, le gars, là, puis c'est comme dans sa cour en arrière, là. Ouais, il s'en vante pas trop, là. Okay. Il veut qu'il y ait du monde, mais que ça soit un peu bouche-oreille. Il veut pas de trouble là-bas. Rémi dit ça sur le podcast. Ouais, mais rien que 2-3 personnes nous écoutent, anyway. Ouais, on se donne tout ce mal-là pour les 2-3 personnes qui nous écoutent. Puis il avait fait une section de jeux gonflables, mais j'avais été avec ma fille, puis j'allais chercher ma fille quasiment à la dernière minute pour l'embarquer sur la moto. Elle allait faire son hit, elle sortait de la moto, puis ben juste elle allait reporter son bicycle pour retourner dans les jeux gonflables. Là, puis elle a passé une super fin de semaine. Elle a trippé bien raide. Mais ça, c'était un genre d'événement que justement tu parles pas de pression pis tout. Pis, hey, j'ai fait plus de bourses à cet événement-là que dans tout mon été en motocross. Ouais, ça a bien été. Ouais, en talariat, j'avais gagné. Puis David, des specs, justement, il avait mis une bourse de 200$. Fait que j'allais la chercher. Mais fait que non, c'était un bel événement. On s'en reparlera. Mais... j'ai vu ça l'autre fois, des jeux gonflables. J'étais allé à la course à Nicolette. Le challenge d'Offre Alex. Course à la glace. J'ai vu ça. C'est une course unique, ça, ou c'est une série de... Non, ça, je pense que c'est vraiment... C'est eux qui ont fait leur... Mais
c'est patronné par Flat Track Québec, je pense. Ouais. Ils sont tous un peu dans cette gang-là. Mais c'était vraiment bien organisé pour elle. Là. Ah ouais? Moi, j'ai pogné un peu ça, la piqûre de la glace. Ça fait déjà une couple d'années, je l'ai. OK. Ouais. J'ai un bike juste pour ça. Puis ça a pas donné. J'ai pas fait ben de course, là, parce qu'à tous les fois, il m'arrive de quoi. Là, quand je vois là, il y a une genre de malédiction. Là. Mais. Genre quoi? Genre mon bike part pas. Cette année, tu sais, j'étais arrivé là. Je fais partir mon bike le soir d'avant, puis j'avais un genre de trouble d'électronique, en tout cas. Puis quand j'étais arrivé là, le lendemain matin, il partait pas. Fait que, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Une autre fois, j'ai pogné un flat, là, changé un flat à -20. Avec un temps de glace? Ouais, non, fait que... Mais la seule fois que j'ai coursé à Berthier, ça a super bien été, j'ai trippé. Puis j'étais allé à Valcourt l'année passée, j'étais allé l'essayer. Mais là, vu que mon bike, le même bike, il y avait encore un petit problème, là, j'étais allé en 3,50, fait que j'ai pas pu me qualifier. Mais... c'est vraiment, C'est toi qui te fais tripper. Ouais, ça, là, si je fais plus de courses en motocross, mais je vais faire des courses à la glace. Ah, mais tu pourrais peut-être essayer le flat track de bord, hein? Avoir Ça, un petit peu je le l'ai même essayé. feeling. L'année passée, mon chum Hugues Pontbriand, il est bien gros là-dedans, lui. Il m'a passé son bicycle, ça a pris 4 tours avant que je me couche. Fait que je dis, une autre fois, là. Ouais, puis quand tu couches, tu vas vite, là-dessus. Ouais, non, c'était pas si pire pour vrai. C'est juste que, tu sais, le temps que j'ai, je pense, l'été. Faut que tu fasses un choix, maintenant. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que je suis genre qu'il faut que je pratique là, pour venir à bout de venir à un certain niveau, là, mettons. Fait que sans flat track, t'as aucune pratique. T'arrives là, tu courses. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de track de pratique de flat track au Québec. Là. Non. Moi, ça me prend de la pratique, puis là-dedans, il n'y en a pas. Là-dedans, il n'y en a pas. Puis moi, justement, le flat track, là, puis la glace, là, ça me dit comme rien. Mais on dirait que tu me dis ça, puis ça. Avec ton style de pilotage, on dirait que ça. Je trouve que ça fait du sens. Je sais pas si c'est parce que t'aimes ça dans la barrure. Ouais, mais... la glace, là, pour vrai, je suis pas assez fou, mettons, pour les pneus sont tellement bons à cette heure quand les conditions de piste sont bonnes. Là, tu peux t'ambitionner, tu te dis, ok, je break pas, je break plus loin à chaque tour, puis le bike il le prend tout le temps. Là, fait qu'à un moment donné, tu viens que t'es comme. Bien quasiment étourdi, quasiment ça va vite, puis j'avais déjà essayé, puis c'est vrai que ça grippe, là, ça glace. Ouais. C'est rien qui se compare à ça. C'est assez technique, mais c'est accessible pareil à tout le monde. Là, ouais, ça prend un bon style de tailleur, mais c'est sûr que quand tu t'en vas dans les classes plus avancées, pro, là, ça te prend du moteur, par exemple. Un peu. C'est que... c'est une game de moteur, là, puis... C'est pour ça qu'il marche plus, mon bicycle. J'ai essayé de le booster, puis depuis qu'il est plus stock, il va plus bien. Ah ouais, ben, c'est ça qui arrive des fois, quand tu t'attires l'élastique un peu gros, des fois. Et puis à Valcourt, hein, si tu veux suivre, si tu veux être dans... Ouais, c'est ça, si tu veux être dans la game, là. Non, c'est ça, eux autres, il y a lui, puis un gars du Saguenay, là, Pierre Gagnon. Eux autres, ils ont des bikes comme... quand même un peu plus hâte que les autres, puis tu le vois, là, sont tout seuls dans leur classe. Hein. Mais tu sais, c'est des gars qui montent des bikes de glace, là. C'est pas des motocross qui ont mis des tailleurs, là, on s'entend, là. Non, c'est vraiment spécifique pour ça. C'est vraiment, lui, là, Beaulac, j'aimerais ça voir, mettons, qui pourrait le battre, là, tu sais. Mais au pays, je pense pas. Même un gars des États, j'aimerais ça voir vraiment qu'il puisse se pogner contre quelqu'un, là, qui vient pas du Québec, mais qui est à son meilleur dans son sport, puis je serais curieux de voir ça. Mais ça, sais-tu, tu me mettrais sur un autre bike, mettons, il serait aussi dominant? À quel point que c'est la moto? Lui, il a une coche, là, Dominique, là, dans son pilotage, tu le vois, là. Ça se voit, tu sais, quand tu connais un peu ça, mettons, les choix de ligne. C'est ça, j'en parlais justement avec Nick l'autre fois, dans le RacePod. Il va souvent chier l'extérieur, rentrant dans son coin, après ça rentrer plus. Il va chier des lignes que tu vois pas les autres faire nécessairement. Ouais. Fait que c'est sûr qu'au pilotage, il y a de quoi, mais le moteur, je pense que il est plus important que dans un autre sport comme le motocross. Ouais. Mettons que là, à bike égale, tu as un pilote qui fait une différence. Exact. Mais ouais, ils ont vraiment plus d'HP, eux autres. Là. Ils sont rendus à 80 quelque part dans les bicycles. C'est ça, dans un monocylindre, ouais. Puis c'est quoi, ils ont-tu des règlements beaucoup à ce niveau-là, moteur? Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, le cylindré, faut que tu restes dans le temps de CC. La classe, c'est open. Fait que, vois-tu, Gagnon, l'année passée, il y avait un KTM 530. OK. Ouais. Fait que, non, il n'y a pas de limite. OK, fait que tu pourrais mettre un 2 cylindres et 1000 si tu veux dans ton bicycle.
Ouais. Puis les gars le font pas parce que. J'imagine D'après que. moi, ce serait plus chauffable. Là. Ouais, Il y a c'est ça, il y a quand même une question d'handling. Ouais. Les bikes, eux autres, sont. Lui, là, Dominique, il y a un mec. Ils faisaient ça dans le temps. Les vieux, justement, tous les vieux CR que j'ai remonté, souvent il y avait des vestiges de neck, là, des morceaux soudés. C'est quoi là, un neck là? C'est comme, mettons, où les triple clamps ils sont. Bon, mais c'est comme s'ils changeaient l'angle de ça, puis ils mettent. Dans le fond, c'est un autre de devant de basic, si on veut. Tu fais changer l'angle de ta fourche. Fait que je pense qu'ils mettent la fourche bien upright comme ça. Puis ça fait que le bike, il revient. Mettons, lui, il s'en va, là. Puis quand il décide de changer de direction, ça change. Puis là, il pique. Puis il s'en va où ce qu'il veut. Contrairement à l'autre, il faut qu'il tourne en. OK. Comme en MX un peu. OK, j'aurais pensé au contraire, moi, qu'il l'allonge un peu pour avoir plus de stabilité dans les droits. Non, c'est le contraire. Tu le vois, moi, je l'ai vu son bike là, à Nicolette. Puis, tu sais, le neck, là, tu le vois, la fourche est vraiment plus. Plus droite, ouais. Hein. Puis, au niveau, ça perd pas en stabilité. Parce que ça t'en semble as que tu roules vite, justement, puis là, non. Mais tu le vois, lui, là, des fois, le bike, il se met à fouetter un peu, puis il est habitué, il lâche pas le gaz, puis ça se place après ça. Puis... OK. Ouais. Ah, c'est tout qu'un monde. C'est pas des peureux. Non. il est beau à voir aller, lui, il est vraiment impressionnant. Ouais. Puis, je trouve ça vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment intense à regarder tout le temps. Valco, Ouais. c'est tout le temps ma grosse classe à Valco, regarder. là, pour l'avoir vécu, tu sais, j'y retournerai pas. Ça c'est une chose. Puis c'est quelque chose, là. C'est un peu plus dangereux, je te dirais, qu'une petite course normale. Ben, ça roule vite. Les gars, c'est proche, là. Ça se touche des fois aussi. T'as des tailleurs avec des vis après ça. Qu'est-ce que j'ai vu aussi, là, la grosse affaire, c'est le fiume. Là, là, tu vois rien. Puis en plus, la manière que la track est placée, t'as le soleil, à l'heure qu'il coursait à la finale, là, le soleil était direct là, puis il y avait du fiume. Tu t'en vas là blind. Là. Tu sors du coin, tu vises ça, puis tu dis, OK, j'espère qu'il n'y a pas un gars de planté. Puis justement, cette fois-là, il y en a un qui a planté, il était chanceux. Ça a passé à côté, là, mais tu sais, ça aurait pu être. C'est ça. Ça passe vite, t'as les bottes de foin, c'est chaque côté qu'ils mettent. Ah, puis des bottes de foin glacées, c'est pas super plus confortable. On avait vu un gars se débarquer dedans, puis tu te demandais quasiment si elles sont levées. Ouais. Mais ils ont-tu. Cette année, y avait-tu juste moins de monde ou ils ont limité le nombre de monde par classe? Parce que moi, je me rappelle que des fois, sur des départs, il y avait tellement de films que tu voyais rien. Là, puis je comprends pas comment les gars faisaient. C'est toujours limité le nombre de. C'est ça, hein? Ouais. Parce que, tu sais, en finale, là, quand t'as 2 lignes de 8, je pense, c'est 16 ou 20 en finale. Là. Même 20, je pense. 20, c'est beaucoup, non, là, je pense pas 20. d'après moi. À Nicolette, je pense qu'il était 16. OK. Ouais. Puis, sacrifice. Ça fait du monde, hein? Ouais, c'est ça. Ah, mais surtout sur un ovale, là, il y en a. D'un circuit sur glace, il y en avait, là, que t'avais. C'est que c'était quand même un circuit, là. Fait que ça tournait d'un bord puis de l'autre, là. Pas juste un ovale. Ouais. Fait que peut-être que tu t'étires un peu. C'était moins pire un peu pour le fion. Ouais. Cette année, là, tu t'étais fait monter un 125, un 150 essais, je pense. David, justement, il avait pas travaillé là-dessus. Ouais. On a fait nos devoirs avant de mettre ça sur la track, puis ça a apparu. Les all shots, les Spec Motorsports. Les Spec. Ça scillait. C'est quoi, vous avez... comme son slogan l'a dit. Ben ouais. Puis c'est quoi vous avez fait sur le bike? Puis ça, je pense que vous aviez préparé ça pour faire les prémix. Le prémix à Deschambault. Ouais. Malheureusement, j'avais pas la composure, comment on dirait bien ça. Et j'étais pas prêt. J'étais arrivé là pas assez prêt. Mais je partais au shot, tu sais. Fait que je faisais ma petite annonce, après ça, j'étais correct. Ouais, c'est ça. Mais j'avais dans le temps que tu t'étais blessé avant d'y aller, mais t'as été à Deschambault, t'as fait le prémix? Non, j'ai été à Sandali. OK. Première fois qu'on l'a fait, c'est là. Après ça, j'ai fait Deschambault. Ouais. T'avais pas bien fini à Sandali, me semble? J'ai fini 4 à Sandali, mais tu sais, je suis parti en avant. Mettons, je me suis poussé, j'avais 10 secondes là, sur les autres. Puis au 3e tour, les bras m'ont barré, mon vieux. Comme j'ai tout en fait un peu dans le bombe, là, c'était vraiment intense. Là. C'est un 150, c'était pas une grosse affaire, mais j'étais plus capable de le tenir pendant tout. Ah ouais? Non, trop de stress, gros événement. Pas tant. Il mouillait à Sio, il n'y avait pas grand monde. OK. Fait que non, c'était vraiment un peu l'âge, un peu le manque d'entraînement, un peu tout ça mélangé. Fait que. Ça rattrape, hein? Ouais.
Après ça, Deschambault, même chose. Je suis venu à bout de partir. Je suis parti 2 le premier heat. Tombé tout de suite en partant. Fait que là, ça a réglé le cas. Puis je suis parti premier, deuxième heat. Puis j'ai encore tombé à peu près à 2-3 tours. Fait que... À Deschambault, il y avait le gars à Hubert qui était là, Zachary Rousseau. C'est lui qui a gagné, je pense, cette fin de semaine-là. Ouais, puis il était vite. Aussi. Moi, je l'ai pas vu, ça attaque. Ah ouais, il a fait toute la saison. Dans le je l'ai vu, ma dernière ride, j'étais à l'Aïe Soudain. Quel bike j'avais? J'avais mon 350, je pense. Ouais. Et puis, je l'ai vu passer, je me suis accroché après un peu. J'ai dit, ok, tabarnak, moi, je savais pas si je l'avais pas reconnu. C'est c'était qui, hein? Marocain. D'habitude, des plaques jaunes, j'ai un bout de m'accrocher après un peu. Ouais, je l'ai repassé, vite. Et c'est bon, après ça, je l'ai fouetté un peu, c'était sur sa traque, là, ça a fait. Je te dis, il faisait pas d'erreur, mon gars, il roulait solide en tabarouette. Ouais, puis il a vraiment pas eu de coche parce qu'il voulait peut-être une couple d'années, tu sais, il va dans le junior, pis rien de spécial, là, tu sais. Puis il est arrivé comme d'une année à l'autre, là, puis c'était cette année, il a dominé, là, l'Inter, là, puis même au fil de l'année, t'as vu aussi l'amélioration. Puis j'osais justement avec Hubert, son père, en fin de semaine. C'est lui qui fait le timing au cours de snowcross, en tout cas. OK. Puis il disait qu'il avait gros... Qu'est-ce qu'il avait gros aidé? Justement, il donne des cours beaucoup à la piste. Il fait les camps et tout, fait qu'il est capable justement d'en expliquer la technique, mais aussi Hubert, il fait comme le coacher au travers de ça. Puis c'est ça qui l'a beaucoup fait progresser, puis il a la chance de pouvoir rouler pas mal tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais 5-6 fois semaine, fait qu'il a la track pour pratiquer. Mais il a vraiment pogné, puis il a grandi aussi, tu sais, versus le 2-3 ans. Rendu plus un homme. Oh, fait que, non, mais il était vraiment vite là, cette année. Là. J'avais réussi à faire en sorte qu'il ne me dépasse pas à Sainte-Julie. Mais il était temps que la course finisse. Ah, mais tout le monde a ses forces dépendamment des sols. Là. Toi, t'étais plus un gars de sable, hein? Ouais. Parce que moi, je me rappelle, quand Max était jeune, il allait pratiquer à ton pit de sable. Ouais. Avec Gilles, il venait se parquer à la grange chez mon père. Puis... Je suis jamais allé, moi, ben trop peur du sable. Surtout pit de sable, là, ça me fait peur. Là, le pit, c'était comme un autre petit niveau, un peu plus. Tu sais, un genre de track au maid un peu tout défoncé. C'était pas facile de rouler là-dedans. Là. Quelqu'un qui n'a pas fait souvent. Là, Non, ça, mais c'est meilleure pratique que le pire. Ouais. Moi, si je pourrais avoir du sable un peu, j'aime bien ça rouler dans la glace quand c'est préparé. Là. Ouais. Non, parce que quand tu pratiques gros dans le sable, tu es bon dans le sable. Quand tu pratiques gros dans la glace, tu es bon dans la glace. Ouais, le but, c'est d'avoir un peu accès aux deux. Mais c'est ça. Déjà chanceux d'avoir une piste que je peux rouler, mais d'avoir du sable à Sainte-Julie, c'est rare. Puis tu descends un peu vers Contrecœur, tu as du sable à côté. Ouais. Puis une track, justement, dans ce coin-là, ce serait peut-être pas mauvais. Écoute, moi, j'ai ça dans... Ah, mais il y a des coins... C'est ça qui me chicote, là, mais tu sais, c'est tellement compliqué, là, tu sais, avec les espèces de chialeux tout le temps, puis nous autres, les sablières, moi, je me suis toujours dit que, tu sais, quand on va finir de l'exploiter, on va pouvoir s'installer là, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils revendent le terrain, c'est des sites d'enfouissement pour les usines autour, là, je te dis, ils manquent de place, fait que, ça s'en vient tranquillement. C'est ça, fait qu'ils vendent le stock qui sort, puis après ça, ils se font payer pour le remplir. Exactement, fait que, puis tu sais, je comprends, c'est pas incorrect, c'est une business, mais toujours espoir de peut-être trouver un petit coin là-dedans, quelque part, et faire une track. T'as quand même des grands coins, là, qui se passent pas grand-chose, tu sais, je pense à Saint-Robert, puis des places qui étaient pas trop de maisons proches, puis c'est un peu redneck, les bruits de moto, ça leur fait peut-être pas trop peur, là. Ouais. Je regarde beaucoup ça, sérieux, je me cherche, tu sais, au pire, une terre à bois, quelque chose, là, que je pourrais faire une track, mais c'est quand même assez difficile à trouver, là. C'est ça, sur la rive sud, ici, t'as CMX, mais sinon t'as RPM, j'ai jamais été... Apparemment que ça prend un petit peu de travail peut-être pour rendre ça... Ouais, mais pour de vrai, dans les dernières années, je suis venu à bout de trouver mon compte. Moi, j'ai jamais été le plus grand fan, tu sais, j'y allais parce que c'était proche, puis pour pratiquer mon hardpack. Mais là, il fait attention à nous autres dans le sens que les journées de 4 roues sont prédéfinies, il y en a beaucoup moins, puis il la prépare, il passe la herse, puis il l'arrose. Fait que si tu vas là un samedi matin, tu sais, avant que le soleil sorte et qu'elle commence à sécher, elle est belle. Sérieux, tu peux attaquer puis il se fait des belles routes. Puis, ah ouais? Ouais. Puis tu sais, le layout, il est le fun parce que sans comparer ça ici, il y a quand même un peu de dénivelé. Là. C'est une coulée.
Fait que tu montes, contrairement à toutes les autres tracks qui sont ultra flat, là, tu sais. Ouais, tu penses à Victor Franklin, Extend, c'est plus des tracks de parking, là, comme on dit. C'est le fun qu'il soit là, mais tu sais, pour moi, j'ai pas de fun quand je vais là, là. Mais Max Bike, ça serait une bonne place pour toi, justement? Ouais, j'étais allé, là, quelques fois. Faut se prendre le bateau. C'est ça il prendrait le traversier. Il manque un petit quelque chose. Max Bike, elle est le fun, elle est très physique, tu sais, fait que c'est une bonne track d'entraînement, mais il manque de quoi, tu sais. Il n'y a pas de gros sauts, il y a pas rien de vraiment... Je comprends un peu. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est au niveau peut-être de la sécurité, dans le sens que il y a des coins, là, si tu mélanges de place à la piste, tu sautes dans le bois, là. Ou tu sais, le bois, il vient vite, des fois. Je sais pas de quelle façon que ça serait à travailler. Puis tu sais, avec le sable qu'il y a, faire des gros sauts, c'est pas évident non plus, parce qu'il n'y a rien qui se tient. Des fois, c'est de rentrer. La solution, c'est de rentrer un peu d'autres matériels. Comme il parlait justement à Tring. Rentrer bout de l'aise. Puis tu sais, à RPM, j'ai jamais été, puis gars, je me fais un devoir d'y aller cette année, là, en début de saison, aller voir ça. Mais tu sais, c'est-tu son matériel, tu dis y aller absolument avant le soleil, c'est-tu parce que ça vient tout de suite? C'est comparable à ici. C'est le même sol, je te dirais. C'est juste que il est plus compacté, je te dirais, à travers le temps, peut-être un peu. Vous autres, vous avez peut-être de la machinerie pour le plus travailler. De machinerie. Eux autres, je te dis, qu'est-ce qu'ils font, c'est super bon. Là, il y a juste les phases de saut qui sont pas travaillées, puis ça, c'est bien correct. Oui. Fait que pour vrai, c'est... pour moi, c'est la track la plus le fun, à part les vrais tracks. Là, même... je la mets en avant. Sander est super, il y a une couple d'affaires techniques, une couple d'affaires qui me challenge. Sauf que, mettons, c'est dur d'aller là, puis d'avoir quand tu roules pas souvent, d'arriver là avec un bon setup, puis rouler fort, ça se fait pas, tandis qu'à Saint-Martial, ça vient pas rough, ça colle, fait que tu peux pousser puis avoir du fun, là, tu sais. Puis ça serait-tu justement de rentrer peut-être à Saint-Martial, qui rentrerait justement du sable un peu, essayer de ramoller, là. Ok, ils l'ont fait. Ouais, ils l'ont fait, ils l'ont rentré pas mal. Comme je te dis, c'est surprenant. Je vais aller voir ça, c'est clair. Ça vient des rots de creuse. Puis comme tu dis, ça en a, tu sais, je trouve que ça arrive. Il n'est pas tant gâté dans le coin de Montréal, si on veut. Extend, je trouve que ça s'est amélioré l'année passée. Je peux aller. La track, j'ai été une couple de fois, puis des festivals de pratique, c'était rough. Là, genre, c'était sloté, puis ça venait quand même rough, fait que ça, c'était cool. Mais tu sais, comme Franklin, c'est super beau, mais là, t'es quand même 1h30 de Sainte-Julie. Puis sinon, t'as Sander. Sander, je trouve qu'ils l'ont perdu dans la dernière année. Là. Pour de vrai. Pas de piste Pee-Wee déjà là, tu veux tuer. Si tu veux voir du monde, faut que t'aies une piste Pee-Wee. C'est clair. Moi, j'ai rembarqué à la track à un moment donné, puis il y avait des PW50, je trippais pas. Là. Non. Et je pense qu'on manque de tracks au Québec. Pour vrai. Tu sais, des vrais tracks, là, moi j'en ai 2 là, qui existent. Là, c'est Sainte-Julie-Deschambault. Après ça, t'as Issoudun qui est vraiment une track super, mais tu sais, c'est un autre style si on veut. T'sais. C'est pas mal elle qui est après ces deux-là, mais après ça, là... Es-tu allé à Tring récemment, avec tous les changements qu'ils ont fait, les agrandissements? Là? Non, moi, j'ai juste coursé à Tring, puis ça fait déjà un bout de ça. Mais c'est ça. Pour moi, Tring, je la mettrais dans ce liste-là, mais c'est sûr que... parce que Tring est comme dans le top 3 des plus belles tracks de sûr que tout le monde. Je comprends ce que tu veux dire, motocross. Du dénivelé. S'il n'y a pas de dénivelé dans la track, il manque de quoi pour moi. Comme un Deschambault. Parce que t'auras jamais un off-camber. Ou... En tout cas, les autres, c'est pas vrai au Tring, au bout là, après le gros plateau, là, quand tu t'en vas vers le fond, là, cette curve-là, me semble qu'il est off-camber tout le long. Ouais, t'as assez de toucher, ça vient slotter. Puis la section de la rivière, il essaie tout le temps. C'est sûr qu'il est le fun, c'est un rider aussi, Simon. Puis ça paraît dans la piste, là, comment il a fait. C'est vrai, j'ai oublié de parler. J'étais allé pour la première fois à Track à Omans. Puis celle-là, je l'ai aimé. Celle-là, je l'ai aimé, j'ai été pas dénivelé, par exemple. T'as comme elle donne une pente. Ouais, c'est ça. La piste, je pense plus un addon que la piste, elle tombe d'une pente, mais si tu veux des gros sauts, t'es servi. Là. Je sortais de là avec un mal de poignet. Est-ce que t'as pas raté assez loin? Là, au début, moi, je me crains qu'à passer, là, avec mon 150. Là, le gros, dans la série de plateau, le dernier. Avec 150, ça doit être limite, pareil. Ça y va. Faut pas que tu manques ton coup. Faut pas que tu lâches. Je tombais sur le dessus au début, fait que avant je me choque que je passe, là, c'est là que
J'ai essayé la machinerie. J'espère que le piston il débute pas dans la phase du saut. Mais il y a une belle terre aussi là-bas là, quand il est préparé. Puis tu vois, c'est un rider aussi. Fait que c'est ça. Il sait comment travailler à la track aussi pour que ça devienne intéressant. Ouais, elle avait du flow pareil cette track-là. C'était bien arrangé. Là. J'ai bien aimé ça. Ouais, c'est clair. Moi, je suis bien fan de. Mais elle est loin de chez nous. Ouais. C'est au centre du Québec qu'il en manque une. Ouais, t'as Drummond. Ouais, c'est à Drummondville. Là. C'est ça. Drette là, dans ces eaux-là, là, s'il y avait une grosse track, d'après moi, ça marcherait. C'est ça. Ben, on vient de trouver un gars qui veut s'en occuper. Emmenez-moi-en des projets. Ouais, pré-retraite. Mais d'après moi, là, en tout cas, nous autres, pour être allés en Californie, on n'a pas de temps été impressionnés des installations et tout. Là, au niveau des tracks, on se trouvait quand même bien choyés au Québec. Des fois, on a besoin de sortir un peu là, pour se comparer. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que Côte-Est, on en a fait... moi, j'en ai vu moins. Toi, t'en as vu peut-être plus là, avec ton voyage. J'en avais une coupe, mais tu sais, comme Jess a dit, on n'a rien à envier à ce qui se fait aux États-Unis. Puis même quand on parlait avec Dylan Wright ici, il disait qu'en Ontario, il n'y avait pas de track. Puis que c'était. Lui, il trouvait qu'au Québec, il y avait. C'est ça, c'est étonnant. Ouais. Non, lui, il trouvait qu'au Québec, là, c'était hot parce que justement, il y avait beaucoup de tracks. Ah, ben, collègue. Lui, il était à Drummondville, fait qu'il serait bien content. Ouais, puis même Pétis, il dit que c'est le fun. Il aime ça être au Québec, genre, parce qu'il y a des tracks et tout. C'est que je pense que eux sont bien loin l'une de l'autre. Tu sais, mettons, ici, en dedans de 2 heures, ils sont tous là. Ouais. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça fait que lui, s'il reste à Drummond, il fait 1 heure par là, puis il va il y a toutes les tracks, là, tu sais. C'est ça, mais tu sais, moi, je suis bien d'accord que d'en avoir une. Puis tu sais, c'est pareil, ça arrive nord, c'est pire, tu sais, on cherche, ça arrive sud, mais ça arrive nord, là, tu regardes, t'as X-Town, puis la prochaine, ça s'en va ben, ça arrive nord. Rive-Nord, ouais, c'est Max Bike. Parce que là, Sainte-Véronique. Sainte-Véronique, puis vraiment. Mais t'as X-Town, t'as Max Bike, puis t'as Deschambault. Tu sais, t'as un grand gap, là. Puis même Max Bike, tu sais, pas tant. Si tu veux pas trop décoller du fleuve, mettons, t'es proche de la 20 ou de la 40, tu sais, des grandes autoroutes. C'est vrai que ce serait le fun. T'as Sainte-Sophie, par exemple, qui est. Mais si même à ça, c'est quand même de Drummondville, ça va être 1 heure, là. Hey, mon père m'a conté de quoi? Il m'a conté ta débarque à Sainte-Sophie tantôt. Ouais. Mais bon, il a failli se noyer. Oui, c'est vrai. Il a failli se noyer à Sainte-Sophie. D'après moi, tu as peut-être compté. Mon père, il se rappelle de tout. Il là. compté parce que lui, il était là. Mon père, il a une mémoire d'éléphant. Là. Ah ouais. Non, ça, c'était l'espèce de... Je sais pas si tu sais, là, quand mettons, le départ, petit plateau, là, tu descends, t'as un grand genre de bowl turn en bas. Ouais. Bon, ben là, il y a 2 plateaux, puis là, on les faisait en double. Puis moi, j'ai swappé dans le pitch un peu, puis il ventait super fort. Puis je passais à gauche complètement parce que la lip était belle. Puis quand j'ai pogné, ça... Fait que là, je suis parti vers la gauche de même avec le vent. Puis j'ai tombé dans le mou, fait que mon bike est planté là. Moi, j'ai revolé, je me suis assommé, puis j'ai tombé dans un fossé. De même. La tête en bas. Ouais. Fait que là, moi, j'étais submergé, là. Fait que là, il y a un gars, lui, qui passait, tu sais. Fait qu'il m'a vu partir, puis là, il me voyait plus après. Là, il a vu le bike. Il m'a sorti de là par le fond de culotte. Fait que c'était un fossé, puis il y avait, mettons, un pied d'eau dans le fond? Non, c'est pas les... Ok, T'arrêtes, tu n'avais par dessus la tête, là, debout. Ah ouais, ok, c'était un petit lac. Là. Ouais, c'était comme un gros fossé entre les voies, là. Je sais pas, il y a peut-être eu de la pluie ou quoi. En tout cas, passé une drôle d'après-midi. Ah ouais. Quand ils m'ont sorti de là, c'était quasiment comme dans Baywatch, me faire sortir l'eau des poumons. Là, ah ouais, ok. Ouais. Puis l'eau qu'il y avait là-dedans, c'était peut-être pas une bonne référence. J'avais un bon mal de cœur après ça. Là. Ah ouais. Il y a plus une commotion la commotion par-dessus ça. C'est une bonne. Ah, parce que Sainte-Sophie, quand tu... En tout cas, quand tu te plantes à Sainte-Sophie, le sol est pas dur, là, sauf qu'il y a moyen de te péter à la gueule solide là, à cause de la vitesse que tu vas. Ça va vite. C'est vite comme track. Puis, tu parlais tantôt de Max Bike qui manque un petit quelque chose. J'ai ce feeling-là quand je vais à Sainte-Sophie. Moi. Je trouve tellement que il y a du potentiel. Dans le boat. Ouais. L'affaire ils l'ont rallongé dernièrement, là, ils ont fait une petite section. Là, tu pars vers... bébé plateau. Là. Ah, là, tu fais 6 bébés plateaux. Là. J'ai m'endors quand je vais là. Ah, moi, là, j'ai le goût d'essayer d'en faire 2. C'est pareil. Là, tabarnak, je sais. C'est long, pareil, ça. Et maintenant, il y avait un local là-bas, je roulais avec un peu, puis j'étais tellement tanné. Je n'ai pogné un plateau, j'ai juste gazé au bout, puis il y avait comme 3-4
roller plus loin, puis je me suis dit, je m'en lander là-dedans, tu sais, ça va se faire. Ça se faisait, mais ça cognait, tu sais. Fait que là, je le faisais tour après tour, puis lui, il était là. Il est venu me voir dans le pit, il dit, coudonc, il dit, qu'est-ce que t'as pensé? Il dit, moi, je l'ai essayé, ton affaire. Il dit, Ben non! il dit, ça n'a pas de bon sens. Je me suis fait mal en tabac. Bon, ça c'est des passes de pit de sable un peu. Ouais, mais tu sais, des pistes qu'il n'y a pas de course, des fois, ils essaient de faire comme un peu plaisir à tout le monde. Fait que faire des sections qui vont comme un peu faire plaisir à tout le monde. Ben fait oui. que des sauts pour les ça débutants, des sauts... Tu sais, le monde, tu sais, mettons un exemple qui roule fort, qui vont là dans une journée, il n'y en a pas. Fait que la track est faite pour tu sais, monsieur tout le monde, puis c'est bien correct. Parce que là, après ça, t'essaies de faire des doubles avec des affaires qui sont pas supposées de nice. C'est de même que je me suis pété à le poignet. Ça arrivait comment ton poignet, justement? J'étais chez Max Sylvestre à Berthier. Ouais. Puis il y a une petite track, tu sais, il donne des petits cours là-dedans. Là. Puis là, à un moment donné, tabarnane, je vais là, ça fait là, je vais en essayer un, tu sais, puis non, ça a pas marché. Ça en est une, ça, track, que t'as des petits plateaux, puis tu te fais en double. Moi, j'étais allé, puis là, j'essayais plein d'affaires là-bas, puis il y avait une section aussi, il y avait un saut que personne avait fait, puis j'étais avec le petit Antoine Brouillette, là, puis là, on essayait, on se faisait des scénarios, là, essayer de sauter des affaires, c'était un peu sketch. Mais je trouvais que c'était le fun, ça faisait comme un peu du freeride. Ouais. Freeriding, mais c'est sûr que cette piste-là, mettons, pour un roulant en 450, c'est tight. Oh, oui, ben oui. C'est une track, c'est unique, c'est vraiment... Max, ça ressemble à rien d'autre. Ça fait combien d'années je vois sur ces tracks, lui, dans le temps, justement, avant le stade, lui, il venait tout le temps au stade, il était tout le temps là, même à un moment donné, il designait un track là-bas, puis tout. OK. Puis il s'en faisait chez eux des tracks de Supercross, là, quand le stade arrivait, il y en avait une tout le temps, là, puis quand on arrivait là, mon gars, là... T'as bien mieux d'être prêt. J'ai déjà caissé un trip, là, le peg est arraché d'après le bike. Il était flambant neuf, mon KX 125. C'était celui à mon frère. Le mien, il avait chié. Ouais, la peg a topé, tu sais. Mais oui, il se préparait, là, tu sais, il faisait vraiment une track comme qu'il y avait la boule. OK, c'est cool, ça. Puis sinon, parlant de Supercross, cette année, on a toute une saison. Je pense que tu suis ça, toi, avec. Ouais. J'en manque pas beaucoup. Non. Tu trouves ça comment à date, là? On a eu à peu près tous les revirements de situation qu'on peut avoir. Moi, c'est dur à prévoir. Mettons, là, cet été, je routais pour Jet à côté parce que je trouvais ça malade, sa saison parfaite, puis il vivre ça, puis être témoin de ça. Ouais. Mais là, ça a viré bout pour bout. Là, je voudrais plus qu'il gagne parce que mon préf, moi, c'est Tomac. Puis là, Tomac est en train de se faire déclasser pas pire. Et puis, de revoir Jet partir sur une strip de victoire, tu sais, ça enlève un peu le show, là, tu sais. Ouais, puis je pense qu'on avait tout un peu peur qu'ils partent justement en peur, puis qu'ils gagnent tout comme il a fait cet été. Puis surtout quand Anaheim won, il a gagné, puis on aurait dit que genre toute la saison était écrite d'avance, si on veut. Mais après ça, on a eu pour notre argent, là, ça a tout reviré de bord. Mais même Tomac, justement, tu sais, l'autre fois, j'écoutais Marvin Muskin dans un podcast. Puis il disait que Tomac était fini. Puis l'autre coup, la fin de semaine d'après, il est tombé en beast mode. Il est remonté. C'était un peu en lien avec ce qu'il avait dit, je pense, Jet. Là. Je sais pas si t'avais pas dit, parce qu'il avait comme un peu dit que le beast mode, il était tranquille de ce temps-là. Tout de suite après, il a comme dit, OK, va te montrer mon jeune, mais là... Ça a reparti par l'autre bord. Ouais, non, mais par l'autre bord, mais je pense que Tomac, là, justement, il est pas fini. Là. Daytona vient de passer, puis il a été solide à Daytona. Il manquait un peu de guts là, pour, dans le gros quad là, pour réussir à traverser. Puis, mais je pense pas qu'il est fini. Il est pas fini, sauf qu'il est pas revenu. Je pense pas qu'il est revenu où ce qu'il était vraiment. Il est pas loin, là, il manque un peu, mais tu sais, Jet, son fastest lap, il est une seconde plus vite que Tomac. Puis il l'a fait quand il l'a passé, tu sais. C'est ça qu'il fait, Jet, il se gappe. Ouais, puis après ça, il prend son temps. Puis là, j'ai l'impression que c'est ça qu'il a fait. S'il y avait eu de besoin, il restait un petit peu encore, d'après moi. Il va être dur à battre. Ouais, il va être dur à battre, mais... mais Eli nous a surpris beaucoup dans les dernières années. Il nous a surpris, puis tu sais... Jet, il n'a pas la maturité d'un Eli, justement, pour... Quoique Jet, il a fait preuve de beaucoup de on en parlait tantôt, le mental, puis tout, puis pour être champion, faut un méchant mental. Surtout à l'ère qu'on est là, qu'ils sont tellement des médias,
toute leur moindre... 22 victoires cet été, là. C'est ça. Ça prend quoi de spécial. C'est solide, puis avec toute la pression des médias, de ci, de ça, même qu'il y a eu au début en Supercross. Mais on l'a vu un peu, justement, cette faiblesse-là, je pense, en début de saison d'Essex. Ça, tout le monde le prévoyait, le rookie mistakes. Là, Ouais. là on dirait qu'il les a faites, mais... C'est ça, il a pas ça d'autre chose. Il est prêt à... Ouais. Son frère, moi, j'aurais aimé ça voir un peu plus... Ouais, un peu plus à l'avant, puis constant. Là. T'es un peu surpris, moi, avec, là, mais c'est là que tu vois que Jet, il est vraiment spécial. Non, il y a de quoi de spécial. Mais toi, en tant qu'underdog, ça te tente pas de prendre pour un underdog comme Plessinger? Aaron, c'est le tien, ça? Le Non, cowboy? pas... En fait, non, c'est mon dernier. Désolé. Écoute, non, moi, trop bien smart, là, j'étais bien content qu'il gagne. Ouais. Puis la fois qu'il s'est crashé au dernier tour, c'était vraiment pas cool. Ouais, l'année passée. Il a mal planté en plus, hein, awkward, ben raide, on dirait qu'il est sur le bord de se casser le cou, mais bon. Non, moi, c'est vraiment Tomac, mon préf. De par ce qu'il a fait dans les dernières années, justement. Il a fait vraiment taire tous ses détracteurs. Là, ouais, pis c'est un animal, là, pis tu sais, comme low profile. Pis... C'est tous les championnats contre Chase, là, qu'est-ce qu'il a fait, là, c'est vraiment intense. Là, quand ça s'est rendu à la dernière course l'année passée pour le Outdoors. Là. L'année pas cet été, là, l'autre. Ouais. Là, c'était l'homme des grandes occasions. Là. Alors, puis de voir justement une nouvelle génération comme Deegan, le petit Deegan. Ouais. Toute la tension qu'il y a autour. Tu penses quoi de ça? Ben lui, je pense qu'il est fait comme pour ça, tu sais. C'est depuis qu'il est jeune, je pense pas que pour lui c'est une bonne chose en fait. Ben, c'est un showman. Qu'il ait fait ça comme ça, parce qu'à cette heure, ça fait partie intégrante du sport, les réseaux sociaux, le spotlight. Puis lui, il a ça sur lui depuis qu'il est jeune, tu sais. Moi, je pense que c'est bon. Que ça le dérange pas pendant tout. C'est bon pour le sport, là, justement. Qu'est-ce qu'on a présentement, là? Des Jet Lawrence, des AP, des Deegan, je pense que c'est ça que... Ça prend des vedettes, puis ça, c'est justement qu'est-ce qui nous manque au Québec. On n'a plus de vedettes depuis GSR, là, mais le branding, là, c'est quand même ça qui amène le monde dans le sport, les spectateurs, c'est ça qui les accroche. Hein. C'est sûr que là, regarde, il y a eu GSR, il y a eu Kevin, puis après ça, là, tu sais, les gars qui vont peut-être pouvoir gagner un national, Tim, il a super bien fait, là. Ouais. Et après ça, j'ai hâte de voir, ça va être qui, là. C'est sûr que je pense pas qu'on est taxé sur la grosse relève de motocross au Québec. Là. Les courses, il y a bien du monde, mais dans le pro, ça prendrait un programme peut-être pour justement essayer de les emmener un petit peu plus ceux qui vont percer dans les prochaines années. Là. Au niveau du support, là, peut-être des dealers et tout. Puis c'est parce que faire évoluer un jeune pour aller dans le niveau pro, là, ça prend beaucoup d'argent, puis à cette heure, la barre est haute parce que ça vit sur des camps d'entraînement à cette heure. Aux États-Unis, là, je l'ai vu. Fait que, tu sais, si t'es pas capable de supporter ça, ça a bonne chance, là, pour réussir à... On est chanceux d'avoir KTM, là, tu sais, avec, ils ont justement... KTM ici, ouais. Ben oui, tu sais, ils ont aidé le petit Racine, tu sais, ils ont quand même... ils font ce qu'il faut, mais avant, tu sais, pour s'emmener à être capable d'être vu par eux autres, c'est là, tu sais, qu'est-ce qui fait que les autres ils vont s'intéresser à toi. Mais nous autres au Québec, je trouve qu'on plafonne un peu, là. Il y a justement, on en parlait tantôt de Nathan Germain, je sais pas si tu connais. Moi, j'ai pas vu les courses bien cet été. Moi, je serais pas surpris que justement que KTM, là, il a fait une ride peut-être pas direct dans l'équipe, là, mais qu'il soit filié à KTM directement parce que... Qu'il l'aide un peu. Ouais, parce qu'il est vraiment... Ça, il est amateur? Ouais, amateur, lui, il est jeune? Il est jeune, il a coursé en inter, pas la saison passée avec nous, l'autre d'avant. Il coursait où cet été? Il a dominé cet été, il a coursé beaucoup en Ontario. OK. Puis comme au week-end à Deschambault, là, il se battait avec Craydon Dillon, qui est comme le prochain top là, en Ontario. Puis que justement, Craydon Dillon en snowcross, là, il se fait vraiment remarquer aux États-Unis. Okay. Il domine dans le Pro Light. Puis tu sais, dans la même trempe de rider, là. Fait qu'on peut, mettons, un Tanner Ward, dans le temps qui était dans le B, là, avec les plaques jaunes, là, dans ce calibre-là, là, je te dis, là, ça roulait 15 secondes avant nous autres. Là, le petit, je coursais dans le prémix avec le Gravel, Bobby Gravel. Ouais, Bobby Gravel aussi. Dans ce style-là un peu. Ouais, je pense que ça peut se comparer à ça. Ouais. OK.
Bobby Gravel est un petit peu plus jeune, je crois. Ok. Mais peut-être pas en âge, là, mais au niveau de la catégorie. Là, je pense qu'il sort du... Il était en junior, Bobby Gravel, cette année. Ouais. Mais ça dans ce style-là, ouais. Ok. Fait que je pense que ça va être au Québec, ça va être un des gars surveillés. Ok. Mais... Je retiens. Ouais, à surveiller. Sinon, sauf que si tu regardes par exemple aux courses au Québec, comme on en a déjà parlé, on est bien parce que dans le pro, souvent on va avoir des Kevin Benoit, on va avoir des Tim, on va avoir des Pettis. Ouais. Peut-être Dylan Wright là, va essayer de courser un peu plus aussi. Fait que. Josiah, il va sûrement être Josiah, plus oui. aux alentours. Ouais, Josiah, je pense qu'il va rester pas loin de chez David là, à coin de Drummondville. Ok. Donc, ouais, il va y avoir du monde, du calibre dans le pro en masse. Là. C'est bon ça. Fait que ça va faire un bon show. Yes, fait que merci d'être venu sur le podcast. On Ça fait salue ta plaisir. petite famille à la maison. Ils vont nous écouter, j'imagine, Ouais. quand ça va sortir. La belle Roxane avait écouté ça. Ouais. Fait que, ouais, on remercie beaucoup nos commanditaires. Hein. Yes. Donc, merci à Motosport D-Spec, merci à motocoach.ca, Cobra Moto Québec, balancebike.ca, je m'en viens, Power Graphics et... Technicam. Yes. Tu l'as pas dit Technicam. Non, j'attendais que On tu va le dises. rajouter un commanditaire spécial à cette édition. Les transports Gilles Pepin. Le commanditaire arrive. Ouais, les transports Gilles Pepin. Nous autres, en fait, on a... C'est la compagnie du papa à Jessica. On a de la machinerie cet été là, qu'on veut placer. On a 2 bulldozers, une pelle. On a des loaders, des 12 roues. Donc, Mon père, t'as-tu demandé de dire ça sur le podcast? Non, mais j'ai une belle place pour le faire. Donc, si vous avez besoin de louer de la machinerie, on a un D5, un D6, une pelle, une 330. Donc, si vous voulez bouger de la terre, on est équipé pour ça. T'es en train de me plugger pour ma future track. Ouais, si justement vous voulez bâtir une track chez vous, là, moi je vous offre le service de conception sans frais à l'achat d'un forfait conception de piste. Fait qu'on vient avec notre machinerie, on vous fait votre piste sur le terrain et puis on s'est testé et approuvé par le Motocoach Podcast. Je vais être ton consultant. Non mais pour moi c'est quoi j'ai pensé à faire ça. Ben, je pense pas qu'il y a de la business là-dedans au Québec là, mais Designer des Les tracks. petits pères là, qui veulent faire des pistes mettons pour leurs que jeunes, là. t'es millionnaire, puis t'as un grand terrain, puis tu dis, je vais faire une petite track, là, ben, tu m'appelles, on vient sur ta track, on arrive avec un boule, une pelle, on fait une track, Mhm. on s'en va, on ramasse le chèque, merci. Ouais, les millionnaires, là, ça court les rues, là, ils attendent après toi. Il y a plus qu'on pense. Bon, Fait que, merci right. d'être Merci à vous déplacé deux. dans notre Ça fait petit plaisir. studio. Ouais. C'est pas trop loin, au moins, c'était le fun. Non, c'est ça. Moi, je suis pas très loin. Puis, Puis, tu l'as-tu nommé la gabière? Non, j'ai pas nommé la gabière. Bout, c'est une chance que je Comment check t'as trouvé ta sans elle est vide. alcool? Elle est vide, elle est super bonne celle-là. À bien été. La petite trousse, c'est la mienne. ça. Ouais, tu Ah, écoute, sans alcool, avoue que c'est étonnant. Hein? sérieux. Elles sont vraiment bonnes. Hein? C'est pas tout le temps succès les sans alcool, Non. mais celle-là, super. Non, Ouais. puis on a un paquet de sortes aussi, puis on est un mardi soir, là, fait qu'une sans alcool, ça fait la job. Surtout que la .8, avec le 8% que j'ai pris hier soir dans le race pod. Rémi, On va prendre un break. Rémi dit tout le temps c'est le pourcentage d'alcool des bières qu'il prend. C'est comme un. Ah, un hier, j'étais classique. chaud, aussi, en finissant le podcast. Ah, il a failli tomber en sortant de la pièce. Là, hein. je- Rien qu'une? Je siffle, ouais, rien qu'une. C'est assez. C'est assez. Là, je siffle, puis je suis prêt pour demain, si je vais rouler ou demain ou après-demain. De quoi tu parles si tu veux rouler? Je vais rouler en bike. Oh my god. On se trouve une place. Ben ouais, fait qu'en tout cas, tu viendras rouler avec Rémi si ça te plaît. Voilà, ma petite track en arrière, on va pouvoir rouler bientôt. Yes. Fait que Merci. salut tout le monde, puis allez suivre le podcast pour être notifié de tous nos nouveaux. Ouais, allez suivre, on est sur épisodes, YouTube hein. aussi maintenant. donc, Ouais, on puis va si vous n'avez pas écouté, on a posté aussi un super podcast avec Eve Brodeur. Ouais. Donc, retournez voir ça. Il n'y a pas grand monde qui se rend jusque-là dans le podcast, fait que. Ah, ok. Bon, ben, bye les 3 personnes qui restent. Salut. Bye.